Enfin, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est ça, en fait. C'est de se lancer. Enfin, au pire, tu te rates, mais dans 2 jours, t'as oublié, en fait. Ouais. Mais surtout, c'est aussi ça, c'est que toutes les personnes que j'ai contactées, enfin toutes les personnes, je n'ai pas contacté énormément, mais les personnes que j'ai contactées et qui m'ont dit non ou qui m'ont pas répondu, mais je m'en souviens même plus. T'es prête? Je suis prête. Est-ce que tu... Bonjour. Je vais dire, est-ce que tu m'entends? Eh oh, mais c'est une Est-ce que vague. tu me sens? Non, mais attends, je dois avoir un casque. Ah oui, mais là, c'est pas les. J'ai pris mon casque. Ton casque. Parce que excuse-moi, tu es podcasteuse aussi de ton côté. Exactement. Comment ça va, Amélie? Eh ben, écoute, ça va. Ça va, on a connu mieux. C'est un début d'année sur les chapeaux de roue, je dirais. Mais c'est bien. Ouais. Tu es officiellement, alors j'ai préparé un texte, mais tu es officiellement la première personne qui passe 2 fois dans Belle Personne. Parce que je suis belle personne. Ouais, t'es genre... Ou je suis belle personne. T'es vraiment une personne extraordinaire, tu vois. T'es vraiment une magnifique personne. Ah, ok, va falloir créer un podcast magnifique personne, du coup. Mais ouais, c'est un peu c'est officiel, tu es la première personne qui passe 2 fois dans Belle Personne. Et je crois que tu peux être fière de ce titre. Franchement, bravo. Merci. Je pense qu'on peut t'applaudir. Applaudissez-moi. Vous qui êtes en train d'écouter cet épisode, si vous êtes dans la rue, dans le métro, où vous voulez, applaudissez Amélie. Et depuis ton épisode sorti le 5 avril 2021, tout a changé. Déjà, on est en 2022. Ça fait déjà un gros changement. C'est déjà un gros changement. Résultat, moins d'1 an après, beaucoup de choses ont changé. Tu n'es plus en couple, tu n'es plus dans le travail que tu avais. Tu as envie de déménager au Canada et on va en parler. Effectivement, c'est vrai que dit comme ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé, ouais. J'avais envie du coup de voir est-ce que mon épisode t'a donné envie de tout envoyer valser, de tout reprendre à zéro, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même des choses qui sont restées. Tu es toujours avec tes 2 chats qui nous écoutent tranquillement et qui vont bientôt sortir leur podcast. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Sherlock et Rocky. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Sherlock and Rocky. Son star. Tu as toujours ton amour un peu compliqué avec Christophe Maé, qui nous écoute toujours. Ça, c'est la faute d'Éléonore. C'est pas moi. Alors sache-le, j'ai discuté avec ma sœur il y a pas longtemps. Et j'ai parlé de l'aventure que tu avais faite quand tu étais au Frames et que avec Eleanor. Tu étais allé voir du coup le frère de Christophe Maé à Carpentras, c'est pas ça? Exactement. Pour le voir sa boulangerie et je lui ai raconté et elle m'a dit que t'étais extraordinaire. Voilà. Du coup, on va faire extraordinaire personne. Ouais. Le podcast. Mais un jour peut-être j'aurai Christophe Maé dans vos personnes, attention. Hein. Inch. Bref, beaucoup de choses ont évolué et pas mal de choses sont restées aussi. Et c'est entre autres ça que j'avais envie c'est entre autres pour ça que j'ai envie de te voir. Comment tu te sens après un peu moins d'1 an du coup après que l'épisode soit sorti? Et moi c'était plus moi qui avais envie de... Enfin, tu m'avais dit qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé. C'était quoi les évolutions qui sont passées depuis, surtout. Et bon, on parlait plein de sujets, de militantisme, parce que on en parlait un peu en off. Mais comment tu te sens à faire cet épisode une 2e fois, du coup? Même si l'autre est toujours resté, mais comment tu te sens à refaire un épisode? J'avais beaucoup aimé parler avec toi. C'était très intéressant et j'avais même... Ça faisait peut-être thérapie. Je crois même que je l'avais dit dans l'épisode. Mais en fait, ça m'avait fait vraiment du bien. Enfin, je trouve que c'est toujours chouette de parler et de pouvoir pousser sa réflexion sur plein de sujets sur notre vie, en fait. Et donc, ça m'avait beaucoup apporté. Ça m'avait tellement apporté que... que dans le podcast, je parlais de ma dissociation un peu, enfin de... merde, il y a un terme psychologique pour ça. De ma... Bon, en gros, du fait que je suis
j'étais pas exactement en phase. C'est-à-dire que dans mon féminisme, etc., je questionnais beaucoup, je pensais beaucoup au lesbianisme, etc., au lesbianisme politique. Et j'étais en relation avec un homme. Et du coup, je crois que ça a un peu... Il a écouté ce podcast. Ah, d'accord. Et je crois que ça a un peu... Je sais pas si c'est mis le feu aux poudres, mais peut-être accéléré un processus qui aurait peut-être mis plus de temps. Et c'est pas... Enfin, je le regrette pas. Ça a permis d'avoir plein de discussions sur la construction de notre couple, sur l'hétérosexualité, sur le modèle hétérosexuel, enfin de couple hétérosexuel basique qu'on voit partout, qu'on entend partout et auquel on veut coller. Et donc, oui, ça m'avait apporté beaucoup, ne serait-ce que sur ce point de vue-là. Ouais. Et puis aussi sur l'aspect, la relation avec ma maman. Parce que je disais que dans l'autre épisode, je parlais justement de ma relation avec ma maman et que j'étais presque une copie conforme et qu'à un moment donné, j'avais besoin de m'indépendantiser aussi. Et je crois que là, je suis un peu en train de le faire aussi. Donc 2021, je crois que c'était un peu le tremplin. Je crois que j'ai un peu tout envoyé valser. Je parle beaucoup de crise de la trentaine parce que j'ai pas du tout eu 30 ans, mais j'ai un peu l'impression de faire une crise de la trentaine en quittant mon mec, mon taf, mon pays, mon déménagement, enfin mon appart et tout. Mais je quitte pas mes valeurs. Donc au final, je pense que c'est juste mieux se recentrer. Et du coup, ça fait un bon petit lien avec le sujet que j'avais envie d'aborder, on en parlait en off, de l'aspect, enfin de la relation entre militantisme, valeurs et business, et comment tu mets tes valeurs au service de tes projets de travail, de vie. Et en fait, j'avais envie d'introduire ça, c'est parce que la dernière fois qu'on s'est vu, du coup, c'était la remise des prix des Pousses d'Or, donc entre autres le magnifique concours que organise Internet. Un déjà qui a envie de participer, je pense. Sherlock en guest star. Bonjour. Voilà. Non, il voulait, c'était la seule participation. C'était son intervention. Donc oui, on s'était vu lors de la remise des prix, et il y avait eu une discussion durant l'apéro donc entre une bénévole, tu m'avais dit, qui s'appelait Emmanuel, qui allait faire un stage dans une entreprise qui fait du greenwashing et du pinkwashing, et qui se posait la question de est-ce que c'est sain entre être en accord avec ses valeurs et être en accord avec où est-ce que je mets ma thune et où est-ce que je fous, où est-ce que je passe le plus de temps dans ma vie. Comment, parce que du coup t'as démissionné, tu ne travailles plus dans l'entreprise dont tu travaillais avant. Comment ça s'est passé? J'ai subi sur les réseaux que c'était une question d'aspect financier. Mais comment tu sens, toi, t'es aussi en train de chercher un boulot, t'es en train de potentiellement partir au Canada. À quel moment tu sens que tes valeurs, elles sont en accord avec le travail que tu fais, et à quel moment tu décides de travailler pour quelqu'un qui potentiellement n'est pas en accord avec tes valeurs? En 2020, je cherchais du boulot et en fait, au début, donc il fallait que je trouve du boulot. Hein, c'était pas je cherchais un boulot, j'étais déjà dans un taf et tout. C'était vraiment, j'allais arriver à la fin de mes indemnités Pôle emploi, donc il fallait que je trouve un boulot. Et en fait, dans les premiers mois, et puis bon, je vous resitue pas, mais 2020, du coup, en plein Covid, hein, MDR. Et donc, je cherchais un boulot, et au début, je me suis dit, je vais postuler que dans des associations, parce que c'est de là que je venais, parce que je pense que même psychologiquement, j'avais aussi un peu besoin de boucler et qu'on reconnaisse mon travail aussi. Et donc, du coup, je m'étais dit ça. Et je m'étais dit, si je ne trouve pas, en gros, mes indemnités se terminaient fin juillet. Je me suis dit que fin juin, si j'avais toujours rien, j'envoyais à Total, Monsanto et que sais-je, et EDF. Qu'on salue. Hein, bonjour. Mais voilà. Et bon, au final, du coup, j'ai été prise à la Fondation Good Planet et ça a été une expérience géniale. Enfin, je regrette vraiment que ça se soit pas... Enfin, que ça n'ait pas continué, en fait, que ça se soit terminé. Mais c'était aussi en lien avec mes valeurs de terminer, je crois. C'est-à-dire que j'ai été hyper heureuse, j'ai beaucoup appris. Mes collègues étaient fantastiques. Enfin, vraiment, j'ai jamais eu une équipe aussi folle. C'est des gens qui m'ont beaucoup appris, surtout sur le plan moral et sur la bienveillance, sur le rapport aux autres, etc.
Mais en fait, quand je dis que c'est aussi une question de valeur, c'est qu'en fait, on me proposait plus de responsabilités. En fait, on me proposait un CDI, j'arrivais à la fin de mon CDD. On m'a proposé plus de responsabilités, mais sans mettre le salaire qui allait avec. Et alors, certes, il y avait une question de je voulais acheter pendant un moment, etc. Mais c'était aussi que je me disais, en fait, ça fait 12 ans que je suis dans l'associatif, 10 que je suis bénévole. En fait, à un moment donné, c'est bien en fait de faire un travail qui est dans ses valeurs. C'est une chance. Mais à un moment donné, on ne peut pas non plus refuser une carrière qui nous paierait plus et où on serait dans un meilleur mode de vie financier en tout cas, sous prétexte qu'on fait ça parce qu'on y croit et parce qu'on s'y reconnaît. Donc en fait, je trouve qu'il y a un moment donné aussi, c'est un peu la perversité de l'associatif, c'est que du coup on se dit les gens ils font ça parce qu'ils y croient, donc on peut leur demander de bosser 50 heures par semaine et d'être payé au SMIC. Donc c'était aussi dans mes valeurs de dire en fait non, je trouve pas ça acceptable et du coup je préfère partir. Et puis tes valeurs elles payent pas le loyer quoi. Et puis voilà, c'est pas mes valeurs qui payent le loyer en général. Et puis pour la question de mettre ses valeurs, mettre ses compétences plutôt au service de ses valeurs, moi c'est quelque chose que j'essaie de faire au maximum. Après, on vit dans une société. Non, mais je veux dire, voilà, dans la société capitaliste dans laquelle on vit, il faut pas se leurrer. Il y a des besoins d'argent. Typiquement, voilà, on paye pas le loyer avec nos valeurs. Mais entre, par exemple, le même poste, payé pareil, mais où j'aurais, ou payé même un tout petit peu moins, mais où du coup c'est plus en phase avec mes valeurs, et un poste qui est du coup payé plus, mais où je suis en train de servir justement Total ou Monsanto, je préfère encore la plus petite entreprise ou la petite asso, même si c'est payé un peu moins bien. En fait, pour moi, tant que c'est juste, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pas tant le financier qui parle, c'est que si je suis pas énormément payée, mais que je fais pas énormément de missions, en fait, ça a du sens. Par contre, si je suis déléguée générale d'une association, je considère qu'en fait, c'est énormément de responsabilités, c'est énormément de représentation auprès de pouvoirs publics, auprès de... Enfin, voilà. C'est important aussi de donner l'argent qui mérite... Enfin, voilà. C'est un poste à responsabilité. C'est une question de logique aussi, quoi. C'est ça. Et je parlais de ça parce que moi, j'ai une vraie... Enfin, je me questionne beaucoup sur ce sujet dans l'indépendance, mais tu me dis que c'est aussi valable dans le salariat, en fait, à quel prix... Genre, en gros, l'exemple que je donnais, il y a quelqu'un que j'ai eu, je vais pas donner à la personne parce que c'est encore secret, je sais pas si ça se fera, etc. Mais il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a, entre autres, demandé si c'était OK pour qu'on travaille ensemble pour son podcast. Et une des phrases qu'il a mis dans son mail, c'est est-ce que c'est un anti-service? Et dans ma tête, ça m'a dit est-ce que d'abord c'est dans mes valeurs? Parce qu'en fait, à quel point je suis capable d'accepter une mission juste pour que ça paye mon loyer. Et des fois, j'ai vraiment un problème je sais que je vais bien être payée, mais en fait, je sais que créativement, je vais pas être stimulée. Et je me souviens encore de mon premier stage où j'étais vraiment pas en accord avec mes valeurs. Et en fait, c'est con, mais créativement, je devais faire du community management. J'avais pas d'idée, quoi. J'étais en mode, je peux faire ça. Et j'ai clairement pas d'autre idée. Je suis désolée, mais j'ai vraiment pas d'autre idée. Et je n'arrivais pas... Mon cerveau, il était fermé, quoi. Mon cerveau, ma boîte à créativité, elle était pas là. Mais je pense que quand ça correspond pas exactement non plus... Enfin, je pense qu'on est plus créatif dans les choses qui nous passionnent aussi, tu vois. C'est pour ça que, par exemple, pour un poste de com, si t'es pas convaincu de ce que... Enfin, je trouve que la com, c'est particulièrement criant parce que comment tu veux vendre un produit dans lequel tu ne crois pas toi-même? Enfin, c'est quand même vachement compliqué. Enfin, moi, du coup, je l'ai vu dans mon parcours pro. Hein. Enfin, j'ai vu des gens qui étaient à des postes de com et qui n'étaient pas spécialement en phase avec les messages, etc. Du coup, oui, c'est compliqué. Enfin, j'imagine à quel point ça devait être un combat pour elles et eux au quotidien de devoir vendre un truc auquel tu crois pas, quoi. Oui, c'est très compliqué. Et surtout, je le voyais, moi, c'est-à-dire que déjà, tu n'y crois pas. Tu vois tous les défauts qu'il y a, donc tu es en mode, de toute façon, je vais même pas lui vendre ce truc où je vais en vendre les bénéfices. Et puis, il y a un dernier truc, c'est que t'as pas envie... Enfin, dans l'entrepreneuriat, quand tu montes une entreprise, la première chose que tu dois te poser, c'est quoi ta vision? Donc, c'est quoi, genre, le développement à long terme de ce que tu peux faire? Et c'est quoi la mission de ton entreprise? À quoi ça sert, quoi?
Et si t'es pas porté parce que la vision que tu as et par la mission que tu fais, t'es en mode moi j'ai aussi cette envie, et je pense que peut-être pareil pour toi aussi, mais j'ai envie que mon taf il porte des valeurs quand même un peu logiques et positives et féministes, etc. Mais c'est très compliqué pour moi aussi d'accepter, enfin j'ai jamais fait ça, mais d'accepter des choses qui potentiellement vont me dire ça apporte mes valeurs de juste j'ai besoin d'argent en ce moment, quoi. En fait, je pense que c'est aussi un business model de se dire potentiellement. Je sais que par exemple, dans mon asso, puisqu'on est totalement transparente, donc il n'y a pas de secret, c'est un débat qu'on a eu. Est-ce qu'on va chercher de la thune chez justement des marques qui vont faire du pinkwashing ou du greenwashing, etc. Enfin, nous, c'est plutôt du pinkwashing pour le coup. Mais du coup, on s'est dit que oui, parce qu'en fait, ça nous permet. En fait, ils vont nous donner de l'argent pour qu'on pallie ou qu'on combatte, etc., ceux qui font. Donc en fait, littéralement, ils mettent de l'argent pour se tirer une balle dans le pied. Donc ce qui est quand même c'est leur problème assez sympa. Quoi. De quoi ? C'est aussi leur problème d'accepter ça, quoi. Enfin, d'accepter de donner de l'argent à vous, oui. Et après, j'entends la position de dire non, parce que du coup, on va se servir de votre image, etc. Mais en fait, je pense que les gens aujourd'hui, ils sont pas dupes. Donc en fait, nous, on prend l'argent et les gens voient que c'est du pinkwashing. Et en fait, il n'y a plus aujourd'hui... Aujourd'hui, je pense que les marques, elles n'arrivent plus à berner les gens en faisant croire que... en fait, moi, c'est aussi une question de... Pas en tant que la marque, genre les marques qui me donnent de l'argent, c'est son problème de donner de l'argent et tout. Mais c'est moi, comment je suis perçue et genre, entre guillemets, ce que pensent les gens. Parce que clairement, quand tu rencontres... Enfin, sauf les personnes un peu cheloues, mais... Je vais pas rencontrer des gens... Il n'y a pas des gens qui vont venir me dire sur Instagram, t'as fait ça, c'est pas bien. Même si je pense qu'il y en a, et c'est pas impossible, et ça existe totalement. Mais j'ai beaucoup de mal avec le fait que les gens puissent penser que je suis pas une bonne personne parce que je l'ai fait, tu vois. Ouais, mais en fait, quand je parlais business model, c'est que du coup, ça peut être que, imaginons, pour payer ton loyer, t'as 70% de l'argent qui rentre par ce truc un peu, sans que ce soit complètement affreux, mais quelque chose qui n'est pas exactement en lien avec tes valeurs. Et du coup, donc, ça te ramène 70% de ton loyer et tu bosses dessus que 30%, tu vois, imaginons. Ouais. Et en revanche, du coup, t'es moins à la recherche d'argent parce que du coup, tu sais que ton loyer, il est payé, ou en tout cas à 70%. Et donc, du coup, tu peux donner ton temps sur d'autres choses. Tu vois, c'est des trucs qui existent vachement dans les professions libérales. Par exemple, des avocats ou quoi que ce soit qui vont du coup faire payer forcément leur... prestations, je sais pas si on dit prestations, mais en tout cas leurs conseils, etc. Et qui ensuite vont faire du bénévolat dans des assos, tu vois. Et pour moi, c'est un peu ça, c'est que du coup, tant que tu prends l'argent là où il y en a, mais qu'à côté, tu profites de ton temps et de tes valeurs pour les mettre au profit d'autre chose. Je trouve que ce qui est de plus désintéressé, c'est ça qui parle vraiment sur toi, en fait. Effectivement, dans le meilleur des mondes, on aurait un boulot dans lequel on croit et on aurait surtout le revenu universel ou en tout cas un salaire à vie, tu vois. Benoît Hamon ou Philippe Poutou, peu importe, mais voilà, ne votez pas à l'extrême droite. Mais voilà, je pense que si économiquement les problèmes n'étaient pas les mêmes, évidemment on aurait tous un boulot dans lequel on croit et où on pourrait dire je suis payé que 800 €, mais je m'en fous, tu vois. Moi la première, je m'en fous, j'y vais pas pour l'argent. Sauf qu'à un moment donné, il y a la vie économique et la réalité. Mais je me souviens, j'avais regardé un docu avec Marine Roman, avec Marine, et avec qui j'aime son activité et tout, et on avait regardé un docu sur le revenu universel quand elle était là, et on s'était fait la réflexion, vraiment, si on avait un revenu universel, mais notre maison d'édition, elle serait déjà montée. Je pense qu'on se donnerait beaucoup plus la liberté de monter des projets et de créer des choses dont on est fier et de se casser la gueule aussi. Bon, il y a plein de choses qu'on fait maintenant et qu'on se casse la gueule et c'est pas grave, mais on se donnerait beaucoup plus la liberté de le faire, quoi. Mais quand on dit que le temps c'est de l'argent, c'est une vérité. C'est que, en fait, là, en étant au chômage, je me dis, mais j'ai envie de faire plein de trucs. J'ai envie de lancer des trucs. Je me dis, ouais, je vais écrire un livre, je vais faire un court-métrage sur ça, je vais reprendre la musique, je vais lancer un groupe, je vais machin. Je vais partir au Canada. Et en fait, tout ça, c'est des gros projets, mais aussi parce que j'ai le cerveau libre. T'as l'espace mental pour y penser. Ouais, j'ai l'espace mental pour y penser. Parce que quand t'es au taf, ok, t'as les heures de taf, mais en vrai, le nombre de personnes qui rentrent à la maison avec du boulot dans la tête,
Franchement, un jour, j'avais vu un truc Sagittaire, c'est tu penses à tes problèmes perso au taf et tu penses à tes problèmes pro à la maison. Comme ça, t'es sûr de ne pas pouvoir résoudre quoi que ce soit, ni chez toi, ni au boulot. Et en fait, je crois qu'il y a un peu de ça pour tout le monde. Enfin... Mais c'est fou. Mais je regardais le club lecture de Pénélope Bagieux sur Combini et elle parle d'un livre qu'elle avait lu féministe qui raconte l'histoire d'une... Enfin, c'est l'autobiographie, enfin la biographie, l'autobiographie, c'est la propre histoire d'une femme et ça a été écrit dans les années 50, je crois. Gloria Steinem? Je sais plus du tout le nom, je suis désolée. Et qui raconte l'histoire de une meuf qui travaille dans la pub qui est mère de famille et tout, et qui quand elle est en train de taffer, elle n'arrête pas de penser à sa famille, elle a l'impression qu'elle n'est pas en train de s'en occuper, du coup elle culpabilise, et quand elle est chez elle, elle culpabilise de pas être au taf parce qu'elle a une charrette de boulot et qu'elle a toujours pas fini son taf. Et non, donc je vois pas. Ouais, non, vraiment je sais plus du tout le nom, je le remettrai peut-être dans les notes, mais c'est aussi ça, c'est qu'en fait t'as toujours l'impression de taffer parce qu'en fait tu penses toujours à le truc que t'es pas en train de faire. Et puis en fait, on taffe pour vivre, mais limite, on vit pour taffer aussi. Enfin, vraiment, on passe 35-39 heures par semaine au boulot. On y pense ensuite quand on rentre. On a surtout pour les femmes, on a la deuxième vie avec la charge mentale, gérer les gosses, les tâches ménagères, les chats, etc. Parce que c'est pas vous qui ramenez la thune, clairement. Hein. Elle parle à ses chats, c'est pas à vous. C'est pas à vous. C'est pas à vous, chers auditeurs, c'est à mes chats qui font la sieste tranquillou pendant que je paye le loyer. Donc, enfin, on est vraiment tout le temps sollicité et on a vraiment très peu de temps pour juste vivre, passer des moments... Enfin, tu vois, même se recentrer, faire, je sais pas, des retraites silencieuses. Enfin, en fait, il faut du temps pour faire tout ça. Et le monde actuel, enfin, moi, je me rends compte, il paraît que pour le bien-être au travail, il faudrait avoir 2 semaines de congé tous les 2 mois. Bah, désolé, mais c'est pas avec les 25 jours de congés payés qu'on va réussir ça, tu vois. Et même quand t'es indé, c'est pas comme ça que tu peux vivre. Ah non, pas du tout. Tu peux pas du tout te permettre ça, enfin, à moins d'être médecin. Oui. Et encore, enfin, quand t'es médecin, du coup, t'as des rendez-vous, donc t'as pas le time. Mais enfin, la société étant celle qu'elle est, c'est compliqué d'arriver à ce truc où tu peux créer, où tu peux faire ce que tu veux, où tu peux être en lien complet avec tes valeurs, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, ça fait un bon lien aussi. J'avais envie, on avait parlé en off la dernière fois, mais j'avais envie de parler du coup du travail que tu fais avec Ben Nevers. Est-ce que tu peux me raconter, je sais pas comment vous êtes rencontrés et comment t'en es venu à taffer entre autres pour lui? Avec Ben, c'est vieux. Putain, attends, ça doit faire un truc genre 7-8 ans qu'on se connaît. À l'époque, il avait pas de caméra. Moi, je l'ai connu. Quand je l'ai connu, c'était personne. Non, Moi, quand je regardais ses vidéos aussi, c'était personne. Mais non, ça a toujours été quelqu'un. Oui, voilà, Ben, si tu nous écoutes. Non, mais en fait, on s'était rencontrés. Ben, il travaillait dans la com avant. Et moi, j'avais un magazine en bénévole, MDR, parce que comme vous le savez, j'ai passé ma vie à être bénévole. Et donc, j'étais bénévole pour ce magazine. Et donc, Ben bossait pour le festival Beauregard. Et du coup... Comment ? À Caen, exactement. À Hérouville-Saint-Clair, mais c'est à côté de Caen. Et du coup, il gérait les médias. Donc, moi. Et donc, on avait sympathisé et tout. On avait gardé contact. Et puis après, en plus, il faisait de la photo à côté. Parce qu'il a un peu... il laisse un petit peu ça de côté depuis qu'il est sur YouTube. Mais il faisait de la photo et tout. Et du coup, on avait pas mal parlé parce que moi, avec les internets, j'avais le contact de Marion Séclin, etc. Donc, t'étais déjà dans les internets à ce moment-là ? Ouais, il me semble. Peut-être pas au tout début où on s'est rencontrés, mais après, très vite. Enfin, les internets, elles ont 6 ans maintenant. Donc, je suis vieille, ça y est. Donc, oui. Vraiment, quand je me rends compte, genre, des fois, je vois des vidéos, tu sais, qui datent d'il y a quelques temps, donc il y a 5-6 ans. Et je vois, genre, je clique pour regarder les commentaires et tout, et je vois que ça a été publié, genre, en 2014, et je suis en mode... Et ouais, je pense que c'était hier. Mais non, on vieillit, Diane. Mais voilà, et donc en fait, on avait gardé contact et tout, et puis il y a 2 ans, du coup, je crois. Non, un peu moins parce que j'étais déjà en job à la fondation. Bon, il y a peut-être 1 an.
Ouais, ça me paraît bizarre. Bon, je sais pas. Bref, il y a quelques temps. Il avait mis une story pour ses amis proches, du coup, donc j'en fais partie. Et du coup, il avait mis je cherche. Il avait mis je cherche quelqu'un pour la programmation d'Insomnie. Donc, si vous êtes chaud, passez en DM. Et je lui avais envoyé un message parce que je suis comme ça. Et je lui avais dit, écoute, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça me chauffe de ouf. Et je lui avais dit, je veux pas, parce que je voulais pas non plus faire couler le projet. Donc je lui avais dit, si t'as quelqu'un d'autre qui est compétent, etc., il y a aucun souci pour que tu privilégies cette personne. Mais en tout cas, sache que ça me ferait plaisir et tout. Et Ben m'a vraiment donné ma chance là-dessus parce qu'il m'a dit non mais il a pas attendu d'autres personnes et tout, il me connaissait, il a dit non bah vas-y de toute façon j'ai une autre personne qui jusqu'ici s'en occupait, donc vous allez pouvoir être en binôme sur un premier temps et ensuite tu géreras quand tu te sentiras de gérer et tout. Au final ça s'est fait assez vite mais en fait là-dessus on sait jamais comment sont les youtubeurs derrière la caméra, mais Ben là-dessus, il est hyper honnête parce que vraiment, là je me suis dit ouais en fait ce qu'il dit dans ses vidéos c'est vrai, même si je le savais, mais je trouve ça se voit d'autant plus que en fait ouais je suis sa programmatrice sur cette émission-là alors qu'en fait j'avais pas de diplôme, j'avais pas de, il m'a juste fait confiance parce qu'il me connaissait, il a dit ouais ok. Et du coup j'ai trouvé ça très cool et donc du coup on travaille ensemble sur ces questions-là et voilà, et c'est très chouette et du coup je rencontre des gens très cool. Et puis voilà, c'est très intéressant. J'ai rencontré Guillaume Meurice dans un restaurant, je lui ai dit tu veux venir faire Insomnie, il m'a dit oui, et on a un épisode qui est sorti avec Guillaume Meurice et ce genre d'anecdote j'adore parce que vraiment c'est sorti de nulle part, c'est pas le quotidien de programmatrice d'Insomnie. Je veux dire, ça se fait pas comme ça dans un bar, machin. Mais cette anecdote-là est assez drôle. Les gens vont se dire, attends, Amélie va rentrer dans les bars et voir des gens qu'elle connaît pas et les avoir dans l'épisode. En vrai, je pense que étant quelqu'un d'assez no filter, je pense que ça aide. En même temps, quand tu m'as dit, j'ai rencontré, je me suis dit, bon, c'est Amélie. Voilà, c'est ça. Je pense qu'en fait, il y a un truc aussi où, en fait, je me dis, au pire, ça marche, tu vois. Tu vois, si tu te prends un nom dans ta vie, tu vois, que ce soit dans les relations amoureuses, dans les relations amicales, dans les jobs et tout, franchement, ça coûte quoi d'envoyer ta candidature ou de dire à un mec ou une meuf qui ou elle te plaît. Au pire, il te dit non, ciao, hein, dans 6 mois, t'as oublié. Hein. Mais moi, c'est un truc que j'ai partagé beaucoup, que je partage beaucoup et que j'ai vraiment mis en place quand je cherchais des stages en 2e année. Résultat, j'ai trouvé chez Udéo, c'était génial. Mais en gros, je m'étais fait une liste de toutes les entreprises que j'avais envie de travailler et je m'étais fait un classement, un podium de les premières, je m'étais fait par 2, donc des duos, c'est quoi les 2 entreprises où j'y vais, mais ma vie elle est refaite, mais je vis ma meilleure life. Après je te mets bon, elle peut-être pas, mais vraiment en me disant au pire ça marche, au pire vraiment j'y arrive. Résultat, Udéo était dans le haut du classement, donc j'ai été prise directement, mais ça est vraiment à chaque fois que je contacte des invités pour belles personnes et je me dis ces personnes elles sont connues, Diane, tu vas jamais y arriver. En fait, à chaque fois ça marche. La plupart du temps. Et spoiler, du coup l'épisode avec Damien Maric est sorti le 10 janvier et vraiment au début je m'étais dit non mais Diane il va dire oui, tu vas jamais réussir à le contacter. Et résultat il m'a envoyé un mail en 24 heures et le 30 décembre j'ai enregistré avec lui. Mais franchement, pour l'effort que ça prend, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est ça, en fait. C'est de se lancer. Au pire, tu te rates, mais dans 2 jours, t'as oublié, en fait. Ouais. Mais surtout, c'est aussi ça, c'est que toutes les personnes que j'ai contactées, toutes les personnes, je n'ai pas contacté énormément, mais les personnes que j'ai contactées et qui m'ont dit non ou qui m'ont pas répondu, mais je m'en souviens même plus. Ouais, mais ça m'étonne pas. Là, du coup, comme je cherche du boulot à Montréal, j'ai envoyé une candidature parce qu'en fait, L'Oréal... Donc en fait, moi, je voudrais partir pour un VIE, parce que c'est la meilleure planque, t'es payé par la France. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un VIE pour les personnes pardon, un volontariat international en entreprise. Mais ça existe aussi VIA, volontariat international en administration. Et en gros, c'est la France qui te paye pour aller aider des entreprises ou des administrations françaises, donc par exemple des ambassades ou des entreprises françaises, mais en gros dans cette logique de elles sont externalisées dans un autre pays, il faut les faire grandir parce que c'est des entreprises françaises, cocorico, voilà. Et donc du coup
je cherche à faire un VIE parce que, mine de rien, c'est une bonne planque. Ça permet d'avoir un visa très rapide. T'es bien payé et potentiellement, tu fais un truc cool. Donc, je cherchais à faire ça. Et il faut savoir que L'Oréal, qui n'est pas forcément d'ailleurs dans mes valeurs, puisque gros groupe, capitaliste, machin, mais ils ont une fondation en France qui est une fondation écologie, enfin, au croisement entre écologie et genre, enfin, genre et climat. Donc, exactement mes deux combats principaux. Et donc, du coup, j'ai envoyé une candidature en disant je sais que vous avez L'Oréal à Montréal. Je crois pas que vous avez de fondation. Mais du coup, si vous voulez externaliser la fondation, je suis chaude de créer l'antenne à Montréal. Alors, ce que je raconte n'est pas une success story parce que je n'ai pas encore eu de réponse. Mais c'est quand même une success story pour moi parce qu'en fait, je l'ai osé parce qu'en fait, genre, au pire quoi, c'est un mail qui reste en non lu et dommage parce que effectivement, c'est un projet qui me chaufferait de ouf. Mais enfin, c'est pas grave si c'est pas maintenant, ce sera plus tard ou pas, ou enfin, tu vois. J'ai une vie qui m'attend et enfin tu vois il y a plein d'autres choses qui peuvent arriver d'ici là. Moi je dis toujours, avec Marine on dit toujours ça, on dit au pire tes plus belles galères t'en rigoleras quoi. Mais exactement. Enfin franchement ça façonne de ouf, enfin et puis en plus tu sais du coup t'apprends avec tes échecs mine de rien, enfin c'est un vrai truc la pédagogie par l'échec. Non mais c'est vrai, moi je faisais des escape games du coup là où je bossais avant et des fois je les faisais rater. Mais parce que, en fait, donc dans les escape games, c'est que le premier truc important, c'est quand même la communication. Dès le début, ils m'écoutaient pas quand je racontais les règles. Du coup, je les reprenais une fois, 2 fois. Bon, c'est pas grave. Après, je voyais qu'ils ne s'écoutaient pas entre eux. Du coup, je les aidais beaucoup moins que des gens qui galèrent plus parce que ils ont pas forcément la logique escape game, etc. Les indices, ils comprennent pas, machin. Je les aidais parce que je voyais qu'ils communiquaient bien et que voilà. Quand je vois qu'ils communiquent mal, je me dis c'est pas grave, je vais pas beaucoup les aider. Et puis du coup, à la fin, je leur dis bon du coup, vous n'avez pas réussi. Est-ce que vous savez pourquoi ? Et en général, ils arrivent à me dire on s'est pas trop écouté. Là, on a voulu aller trop vite. Voilà. Donc, écoutez-vous. Vous pouvez revenir et puis réessayer. Puis la prochaine fois, vous écouterez entre vous. Mais c'est vrai, en vrai, c'est un vrai truc la pédagogie par l'échec. Enfin, on apprend vachement quand on fail au final. Mais surtout, moi, je le vois aussi quand j'en parle dans l'épisode avec Damien Maric, mais je disais, j'ai galéré. J'ai pas mal j'ai fait des petits échecs et des petites galères quand j'ai essayé de contacter Damien Maric via plusieurs adresses mail, etc. Plusieurs contacts, etc. Et c'était pas en mode oh merde, j'ai raté. J'étais vraiment en mode bon, agent secret, FBI, où est-ce que je peux le contacter? Mais ça, c'est le meilleur truc. Moi, j'adore dans mon boulot de programmatrice parce que du coup, je suis obligée. Pardon, on dirait que je suis en train de m'étouffer, ce qui est un peu le cas. J'avais de travers. Mais j'adore, moi. En fait, j'adorais faire des enquêtes sur Facebook et tout, c'est retrouver genre qui est en couple avec qui et tout. Ouais, j'ai vu qu'ils ont mis la photo au même endroit et tout, machin. C'est genre. À l'époque, je faisais beaucoup ça. Maintenant, j'ai beaucoup moins le temps, mais j'adorais faire ça. Et donc, du coup, là, quand je dois aller chercher des contacts et tout, mais des fois, je dois faire des enquêtes, mon pote, pour trouver le contact de machin bidule et tout pour Insomnie. Mais je m'éclate. Enfin, j'adore. Je suis payée pour ça. C'est entre autres ce que j'aimais beaucoup chez Udéo. C'est je devais entre autres trouver des contacts de personnes et c'était pas genre Damien Maric ou Damien Maric il a Instagram, LinkedIn, je peux le contacter, je peux trouver au pire je lui envoie un message sur LinkedIn, etc. Mais je devais trouver des contacts de chez Spotify et il y a beaucoup de gens qui travaillent chez Spotify, vraiment beaucoup de gens, et c'est ce que j'aimais entre autres dans mon stage chez Udéo, c'est que je devais vraiment trouver des contacts de gens de partout et de entreprises un peu perchées. Et quand tu dois trouver le contact d'Angèle, tu vas pas taper Angèle sur internet. Tu vas pas Angèle contact. Angèle contact. Angèle adresse mail, tu vois, tu vas pas faire ça. Donc il faut que tu trouves le contact de sa maison de disques. Puis après, trouver le contact d'une personne qui est genre pas la secrétaire de la maison de disques. Et de trouver aussi tous les chemins possibles, imaginables de bon, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que je peux trouver? Donc c'est vraiment un truc que j'adore, ouais. Et de voir des fois passer un peu par les arrières en mode attaché presse de machin, tu sais qu'elle a changé de boulot. Ah mais du coup maintenant t'es attaché presse de bidule qui bosse au même endroit que truc. Est-ce que... Enfin, mais moi des fois il y a des trucs c'est comme ça. Enfin, Edouard Baer, j'arrivais pas à le contacter. Il jouait une pièce, j'ai appelé le théâtre, j'ai dit je veux le contact du RP et tout. On m'a dit bon bah ok. Enfin, simple, basique. Simple et efficace, oui c'est sûr.
Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Merde. J'avais une autre idée qui m'est venue quand tu parlais. T'inquiète, take your time. Ah oui, et tu disais aussi que du coup, quand tu as travaillé avec Ben et tout, tu n'avais pas genre de diplôme de programmatrice, etc. Et moi, il y a une phrase que j'aime bien me répéter, et j'aime bien répéter, c'est une phrase qui m'est venue. On a eu un stagiaire avec un de mes clients en avril-mai 2021. Et c'était un stagiaire qui était un peu à la ramasse sans vouloir être chiante. Si tu écoutes ce podcast... ça m'étonnerait. Je pense Désolée pour toi. Mais bref, il était un peu... C'était un stagiaire en première année qui n'était pas trop la motivation, etc. Et vraiment, j'avais envie de dire à mon client, en fait, le problème, c'est qu'il n'était pas motivé. Je ne dis pas qu'il n'avait pas les compétences, mais surtout, il n'était pas motivé. Et du coup, maintenant, j'aime bien dire la motivation est essentielle. Tes compétences, elles sont importantes. Je dis pas que les compétences sont pas importantes pour un bon entretien ou un bon travail, mais encore une fois, quand tu dis programmatrice, c'est juste trouver des contacts de gens. Il n'y a pas un diplôme pour trouver des contacts. Enfin, je ne pense pas, tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord. En fait, je pense que quand t'as la motivation... Je suis désolée, j'ai mes chats qui font un espèce de porn à côté. Bah oui, toi. Je suis totalement d'accord parce qu'en fait, je crois que quand t'as la motive, bah du coup, t'es prêt aussi à apprendre ce que tu ne sais pas. T'as une curiosité pour bah, justement apprendre les trucs que tu connais pas, mettre plus de temps potentiellement, mais pour apprendre à faire des trucs et tout. Et je pense que je pense qu'il y a la motivation et il y a la volonté d'apprendre aussi. Je pense que tu as des gens qui aiment bien rester dans leur routine, qui aiment pas trop sortir de leur zone de confort, etc. Je pense que c'est capital aussi pour ce genre de vécu. C'est d'être prêt à dire genre, bon bah banco, je sais pas, peut-être ça va pas marcher, mais en même temps, bah c'est pas grave, c'est la vie. Et en fait, moi j'ai envie d'apprendre, donc je vais me donner à fond pour que ça marche, quoi. Totalement. J'ai été fouiller son Twitter, même si je te suis déjà. Mais voilà, et je suis allée voir les choses que tu as envie de faire en 2022. Ah oui. Donc dedans, il y avait... il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais c'est très cool. Du coup, partir au Canada, apprendre à coudre, réaliser mon premier vêtement, m'investir dans la vie politique, me lancer pour de vrai sur YouTube, Twitch, avancer sur mon projet de pièce de théâtre, passer les castings, trouver la psy qu'il me faut et réaliser un podcast docu. Est-ce qu'il y en a un dont tu as envie de me parler en particulier ? Bah, le Canada, on en a déjà un petit peu parlé. En fait, il y a des trucs qui sont plus ou moins des gros projets et d'autres un peu moins. Par exemple, apprendre à coudre et tout. En fait, j'aime beaucoup la mode. Enfin, j'aime pas la mode, genre les pièces incroyables et tout, mais j'aime bien, par exemple, dans les séries et tout, j'aime bien regarder comment les meufs sont habillées. J'aime bien imaginer des tenues. Je sais pas du tout dessiner et tout. Mais sur l'aspect un peu... Est-ce que tu avais dessiné la mode quand tu étais petite ? Non, même pas. Pas ça. Ah, c'était génial. Moi, mon truc, c'était vraiment chanteuse. Je voulais être chanteuse quand j'étais petite. Donc non. Mais voilà. Et donc, du coup, j'aimerais bien savoir faire mes propres trucs. Puisque des fois, par exemple, je vois un tissu, je me dis, ah, il est trop beau et tout. J'aimerais trop en faire une jupe ou quoi. Bah, en fait, j'aimerais pouvoir dire, bon, bah, je le fais. Ou savoir reprendre des vêtements, tu vois, parce que j'achète beaucoup en seconde main. Et du coup, de pouvoir me dire, bah là, par exemple, la jupe, elle est trop longue, bah juste de pouvoir la recouper un peu, tu vois, et d'en faire un truc qui me convient. Donc voilà, donc ça, j'aimerais beaucoup apprendre à faire ça, mais c'est plus, c'est pas un grand rêve, quoi, c'est juste un petit projet. Mais je pense que celui qui va mettre le plus de temps, en fait, je ne l'ai pas noté. Ah. Hey, hey, parce que j'ai peur. Parce qu'en fait, mon objectif, c'était que tous les trucs soient cochés à la fin et que là, ça va être compliqué. D'accord. Donc, c'est pas secret, mais en fait, ça fait longtemps et c'est un peu en lien avec passer des castings et avancer dans mon projet de théâtre. J'ai écrit une pièce il y a 3 ans. Mais une petite pièce de 20 minutes, mais que j'aimerais, parce que c'était un format 20 minutes parce que ça répondait à des exigences des appels à projets et tout, mais du coup j'aimerais bien le nourrir un peu plus pour que ça fasse une vraie pièce de 50 minutes ou 1 heure et pouvoir potentiellement la jouer. Mais le gros truc, c'est qu'en fait, depuis que je fais du théâtre, ce que je sais, c'est que j'aime faire rire les gens.
Et enfin voilà, je pense que je suis une personne assez spontanée, etc. Et je pense que globalement, j'ai un caractère qui fait un peu rire les gens. Et enfin, on me le dit souvent en story ou quoi. Ah, reste comme t'es. Enfin voilà, tu fais rire et tout, machin. J'adore regarder tes stories parce que ça me fait marrer, machin. Et t'es spontané et blabla. Donc le projet, c'est que tu fasses un spectacle avec tes chats. Et bah alors pas avec mes chats, mais en fait j'aimerais beaucoup faire du stand-up. Ah, trop cool. Et en fait, le problème c'est que je pense que justement je suis spontanée et tout, donc enfin tu vois, j'ai pas de souci à faire des blagues comme ça, à faire des jeux de mots sur le, enfin tu vois, je pense que je suis assez créative entre guillemets là-dessus. Mais je me dis un stand-up c'est autre chose, enfin c'est du taf. C'est écrire un spectacle, c'est se dire bah en fait il y a du rythme à respecter, il y a là il faut que tu introduises la blague pour qu'en fait elle ait un peu plus de répercussions. Et puis là je viens de regarder la série Mrs. Maisel, enfin The Marvelous Mrs. Maisel sur Amazon Prime, voilà une voilà, Jeff Bezos, Bezos à toi. Hein. Oui. Et donc, du coup, j'ai adoré cette série. Et en fait, pendant tout le temps, j'étais en train de me dire putain, mais meuf, il faut que tu le fasses et tout. Regarde comme elle et tout. Elle est partie de rien. Elle est juste arrivée drunk sur une scène. Et depuis, elle fait des spectacles. Enfin, c'est incroyable. Ouais. Je spoil de ouf la série, mais de toute façon, c'est le pitch. Donc voilà. Et donc, oui, le stand-up, ça fait longtemps que j'y pense, mais longtemps que je me lance pas. Parce que je pense que c'est tellement un gros projet que je me dis, si je loupe ça, en fait, je préfère presque que ce soit un projet en me disant, ça va arriver un jour, plutôt que de me dire, j'ai essayé, en fait, j'ai failé. Alors que je pourrais me dire, j'ai réussi, enfin, j'ai essayé, j'ai failé, ça n'empêche pas que je puisse réessayer. C'est peut-être aussi parce que c'est un rêve tellement grand pour toi. Ouais, je pense. Que tu te dis, ouais, mais peut-être je préfère juste le rêver et pas le faire vraiment. Quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, quand je faisais les conservatoires, mon prof, il arrêtait pas de me dire, dans les impros et tout, des fois, je partais en stand-up et il me disait, mais Amélie, c'est pas du stand-up ici. Et vraiment, j'étais là en mode, bah, c'est peut-être le problème, tu vois, hein, parce que le conservatoire, très bien, Roméo et Juliette, mais là, j'en ai marre. Le problème, c'est peut-être que tout le monde parte et que moi, je reste sur scène, ok ? Exactement. Voilà, laissez-moi tranquille. Non, mais même des impros toute seule, tu vois, je pouvais être toute seule, mais juste, ça partait en live où je faisais des blagues et tout. Il me disait, mais non, mais tu peux pas être un peu dramatique et tout, tu vois. J'étais là en mode, mais c'est de la discipline aussi, le stand-up, mon pote, tu vois. Enfin... Mais après, il y a plein de... Quand ça existait encore, j'écoutais beaucoup Un café au Losset de Louis Dubourg, qui est toujours un stand-upper humoriste qui fait pas mal de plateaux. Et qui avait un podcast du coup qui s'appelait Un café au Losset où il recevait des potes à lui qui étaient humoristes. Il avait reçu plein de potes à lui. Et j'écoutais beaucoup ça, et en fait il y a plein de personnes qu'il a reçues qui font juste des plateaux de stand-up et qui font jamais parce qu'ils n'ont pas l'ambition aussi de faire un spectacle et qui font juste des plateaux de temps en temps. Et même maintenant j'ai pris un peu j'ai une intention aussi de plus prendre du temps de aller voir des spectacles, etc. En 2021 bien sûr, en 2022. Et il y a plein de personnes qui font jamais vraiment de spectacles genre big spectacle, Casino de Paris et tout, mais qui font juste des spectacles dans des comédie clubs, au Barbès qui est le comédie club de Charles Soignon, etc. Et je pense que tu peux aussi avoir ta vision de qu'est-ce que j'ai envie de faire comme spectacle et de pas faire un genre big spectacle et d'avoir un truc énorme, et ça prend aussi du temps. Donc, je pense que c'est aussi une question de discipline sur le long terme, quoi. Ouais, et puis en fait souvent les gens qui font des plateaux, enfin du coup moi j'ai un copain qui est au Barbès Comedy Club et en fait c'est ça, c'est qu'il se rôde aussi, alors je sais pas s'il a vocation à se faire un spectacle, etc. mais potentiellement aussi c'est aussi pour tester tes vannes, etc. Et pour monter ton spectacle. Donc en fait, enfin je sais pas si c'est, enfin peut-être hein, que pour des gens c'est une finalité, mais pour beaucoup c'est un passage pour justement rôder ses blagues, rôder son spectacle, etc. Mais il faudrait déjà que j'arrive à me lancer même là-dessus, tu vois. Enfin, de quoi t'aurais besoin pour te lancer? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas de quoi j'aurais besoin. En fait, j'ai carrément... Enfin, j'ai des contacts dans le milieu. J'ai demandé, du coup, quel livre je peux lire pour apprendre un peu la théorie, entre guillemets, de ça. Parce que justement, enfin, t'as un peu... Enfin, je parlais tout à l'heure du rythme, etc. Enfin, il y a des règles à respecter un peu pour que ça marche. Ou en tout cas, des règles à connaître pour mieux les transgresser, tu vois. Mais dans tous les cas, il faut les connaître. Et du coup, je sais pas. J'ai toujours pas commandé les livres. Enfin, j'en ai un là.
mais parce que mon pote du coup du Barbès me l'a prêté. Je ne l'ai toujours pas lu. D'accord. Et c'est pas parce que je suis pas motivée. Hein. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a plein de choses que tu as envie de faire à partir du Canada. Je pense que tu disais, tu as déjà fait des entretiens et tout. Et... Ah, mais là, le Canada, moi, je pars là. Enfin, c'est même sûr. Enfin, dans ma tête, c'est bon, c'est fait et tout. Mais c'est plus facile. Enfin, ça alors repose que quand pas. même, c'est partir au Canada et quand même changer pas mal de vie, quoi. Bah, c'est changer de vie, mais du coup, c'est pas en fonction de mon mindset. Enfin, ouais. Tu vois, enfin, du coup, mon mindset, je peux agir dessus. Du coup, le fait que je veuille partir au Canada, bon, bah, je me bouge le cul et j'y vais. C'est un peu... C'est très simplifié parce que je me doute qu'il y a des gens qui veulent faire des choses comme ça mais qui n'y arrivent pas. Donc, c'est très simplifié, etc. J'ai des privilèges que d'autres n'ont pas. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça plus facile que de me lancer sur scène parce qu'en fait, j'ai tellement peur d'être médiocre que je me dis, si je suis nulle, bah déjà comment tu sais si t'es nul, parce que t'as forcément des gens qui sont un peu gênés qui vont te dire c'est bien, je sais pas, hâte de voir la suite, continue, waouh, trop bien. Alors qu'en fait ils en pensent pas un mot, ils sont juste en mode c'est vraiment de la merde, mais de toute façon je vais pas lui dire. Et donc enfin c'est compliqué d'avoir tu vois, quand t'es médiocre, enfin moi c'est un peu ma grosse peine, c'est que quand je faisais du théâtre, j'avais l'impression d'être nulle, mais que personne me le disait. Et j'avais un peu peur d'être cette meuf qui s'acharne. Et puis tu sais, c'est toujours un peu gênant. Ouais. Tu sais, les gens qui s'acharnent alors qu'ils sont nuls, et tu sais qu'ils sont nuls et t'as pas non plus envie de leur dire, tu vois, genre potentiellement quelqu'un qui veut devenir dessinateur professionnel et tu vois que son trait de crayon, enfin il sait faire une maison avec un carré, un triangle. Bon, bah tu sais que il est pas forcément sur la bonne pente pour réussir, enfin où il y a du taf, tu vois. Alors, je dis pas qu'on a tous des... Enfin, je dis pas que tout est inné, il y a plein de choses qui s'apprennent, mais je crois qu'il y a quand même des choses, faut que... Enfin, t'as beau vouloir travailler à fond, c'est... Puis je pense que j'ai aussi un peu de flemme. Moi, j'aime bien quand ça vient tout seul. Allons sur du Open, t'as la flemme de Non, faire. mais c'est vrai. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais c'est que j'aime bien... C'est pas que j'aime... Ah, c'est compliqué parce que c'est pas que j'aime bien quand c'est facile parce que j'aime bien sortir de ma zone de confort et tout, donc c'est pas le souci. Mais, enfin, c'est pas que ce soit facile, mais j'aime bien que ça se fasse vite. Ouais. Genre, potentiellement, je peux mettre à fond d'effort. Tu sais que c'est bientôt et tu vas tout de suite. C'est ça. Et genre, en fait, je mets à fond d'effort. C'est pas simple. Faut que j'envoie des candidatures, que je passe des entretiens, que je trouve un logement. Enfin, c'est pas simple. Mais je me dis, je mets tout d'un coup et ça va arriver vite. Et en fait, moi, je suis trop impatiente pour me dire, en fait, pendant 1 an, je vais m'acharner et ça va payer qu'au bout d'1 an, tu vois. Genre, 1 an, je sais que c'est rien. Enfin, quand je me dis, il y a 1 an, on était début 2021, il y avait déjà le Covid. Enfin, il y a 1 an, c'était hier. Mais en fait, j'ai pas le temps pour me dire, enfin, je suis trop impatiente comme personne. J'ai besoin que ça arrive maintenant, tu vois. Il faut que ta deadline soit courte aussi. Ouais. Je comprends. Donc, c'est le gros problème de ma vie. T'en as pas parlé, mais dans tes goals, tes intentions pour 2022, il y a t'investir dans la vie politique. Tu peux m'en parler un peu? Bon, je pense qu'en soi, je suis déjà un peu dans la vie politique parce que quand tu es dans l'association, dans l'associatif, tu pallies les problèmes de la politique, donc tu fais déjà de la politique. Mais en fait, c'est un truc que j'ai dans l'idée depuis un moment. Donc, c'est pas vraiment conciliable avec le Canada parce que du coup, je serais pas ressortissante canadienne, donc je pourrais pas faire de vie politique comme on l'entend au Canada. Mais si jamais je restais en France ou alors en 2023, enfin 2023, je sais pas, mais en tout cas à mon retour du Canada, parce que tout le monde sait que quand tu pars au Canada, tu dis que tu pars 6 mois et tu reviens 7 ans plus tard. Mais du coup, à mon retour en France ou si je suis résidente au Canada, enfin voilà, j'aimerais beaucoup... En fait, je crois profondément au fait d'entrer dans un système pour mieux le comprendre et surtout mieux le retourner. On retrouve la Émilie Cécité dont on parlait dans le premier épisode. Bah, en fait, je crois très peu à la réforme et je crois beaucoup à la révolution. Et du coup, je pense qu'à un moment donné, il faut mettre les 2 pieds dedans. Et du coup, je crois que quand tu es dans l'associatif, bah, mine de rien, t'as pas les mêmes moyens, t'as pas le même écho. Ta voix ne porte pas autant. Et donc, du coup, de pouvoir dire, je sais pas, d'être ministre, enfin, même sans être ministre, mais même ne serait-ce que député, de pouvoir voter des lois, de pouvoir porter des lois, des règles,
Enfin voilà, je crois que tu as vraiment du pouvoir en tant que député, que sénateur, et déjà en tant que citoyen, hein, enfin déjà si tous les citoyens votaient, ce serait top. Bon, en vérité, c'est pas le cas et c'est pas que des questions de motivation, hein. Enfin, on parle beaucoup de l'abstention, mais on parle pas non plus des gens qui ne sont pas sur liste électorale parce que ça arrange bien le gouvernement qu'on ne leur apprenne pas, enfin voilà, soit par fracture du numérique, soit parce que c'est trop, enfin c'est quand même assez compliqué hein, de s'inscrire sur les listes électorales pour des gens qui ne connaissent pas. Et donc que du coup c'est exactement le genre d'électorat qu'ils ne veulent pas hein, en général, quartier populaire, ou les jeunes étudiants qui déménagent, qui bougent pas mal, qui ont des idées, etc. Donc tu vois, même ça en fait, le pouvoir qu'on a en tant que citoyen, il est déjà énorme, mais pas suffisant. Et en fait, justement, pour rendre la parole aux citoyens, je pense qu'il faut pouvoir être en charge de la donner. Et qu'en fait, aujourd'hui, je suis pas en capacité de la donner. Et donc, j'aimerais, c'est un peu horrible à dire, mais j'aimerais être en position de supériorité pour pouvoir redescendre cette supériorité et pouvoir dire, en fait, non, cette supériorité n'existe pas. Je n'ai pas du tout voté pour cette personne et c'est pas vraiment quelqu'un en qui je crois, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu ce qu'il voulait faire aussi avec la 6ème République, en fait. C'était du coup d'être président pour justement remettre en cause cette question de la présidence, de comment ça marche, etc. Et je pense qu'en fait, c'est très compliqué de le faire de l'extérieur parce que j'aimerais qu'on y arrive tous ensemble. Mais en fait, c'est très dur, je crois, de transformer l'indignation en action. Qu'on est quelques-uns et quelques-unes à le faire, mais qu'en fait, on n'a pas forcément cette indignation au même moment. Et donc, du coup, révolutionner le monde et la politique, ça demande qu'on soit tous conjoints au même moment. Il y avait eu Nuit debout à un moment donné qui avait pas mal aidé. Mais au final, bon, ça n'avait pas abouti. Mais je pense qu'en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, faut qu'il y ait une concentration. Et sauf qu'en fait, notre indignation, elle n'est pas forcément sur les mêmes thématiques, elle n'est pas forcément au même moment. Donc, de plus en plus, je suis en train de me dire que peut-être il faut aller dans l'intérieur et foutre le feu. Tout simplement, voilà. C'est le programme d'Amélie. Qui a les allumettes. Mais ça me fait beaucoup penser à l'émission de Jean Massier, je sais pas si tu vois qui c'est. Très bien. Je connais Jean, on était dans la même asso. Oh, comme c'est étonnant. Qui avait du coup avant Acropolis, qui maintenant a qui a son émission maintenant sur Twitch aussi, qui s'appelle Backseat. Tout à fait. Et qui parle de politique et de façon intelligente, je trouve, et de façon assez... Il démocratise pas mal. Et assez sans avoir de réel avis dessus, dans le sens de pas être pour tel ou tel parti ou telle idéologie. Mais ouais, ça me fait beaucoup penser à ce qu'il fait, et je trouve que c'est aussi rendre la politique genre pas chiante. Il fait notamment, si vous connaissez pas, des émissions avec Public Sénat. Chacun les partenaires qu'il a envie d'avoir. Mais oui, des discussions, enfin comme sur Twitch, il y a des gens qui font des jeux vidéo et tout ça, lui il fait de la politique via Public Sénat, via du coup débattre ce qui se passe au Sénat et à l'Assemblée nationale aussi. Tout à fait. Mais oui, je trouve ça aussi une façon intelligente de dire que c'est pas chiant. Ouais, et je trouve que c'est important aussi. Typiquement, je trouve que le conseiller com de Macron est très bon. On avait eu la discussion parce que là où je travaillais, du coup, il y avait quelqu'un à la com qui avait bossé dans la com politique et qui était scandalisé à l'époque où Macron avait quasiment coup sur coup fait une vidéo avec McFly et Carlito et ensuite fait des TikTok en t-shirt. Et elle disait, mais non, mais il a une position à tenir, c'est le président, etc. Blabla. Mais en fait, non, moi je crois que c'était un vrai bon coup de com'. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui adorent les ministres qui sont sur TikTok, etc. parce qu'ils trouvent ça drôle, parce que mine de rien, ça les met à leur niveau. Enfin, c'est comme si on avait la même vie, tu vois. Et donc du coup ils vont pas forcément plus s'intéresser à la politique, mais en tout cas ils vont se rendre plus sympathiques. Et
je disais ça parce que du coup, je pense que vraiment la politique, à un moment, va falloir arrêter d'en faire un truc de vieux, blanc, cis, riche, hétéro, et en faire quelque chose. Enfin, la politique, à la base, c'est censé être quelque chose qui porte la voix de tout le monde. Devrait y avoir de la diversité, mais dans tous les sens. C'est-à-dire que oui, devrait y avoir des majorités. Dans le sens en opposition aux minorités systémiques. Oui, il devrait y avoir des mecs blancs parce qu'ils font partie de notre société, mais il devrait aussi y avoir des pauvres, des lesbiennes, des handicapés, des noirs, des arabes, des latinos, enfin bref, toutes les ethnies. Bref, il devrait y avoir tout ce qui constitue notre société. Et c'est pas normal en fait que ça ne soit qu'une élite qui arrive à ces postes-là. C'est pas normal qu'il y ait des écoles pour arriver en politique. C'est pas normal que ce soit une profession. Enfin, genre, normalement, c'est un engagement militant. Nous, à une époque, on a quand même eu un président qui était de droite, mais qui s'est mis au PS parce qu'il y avait de la place et que du coup, comme tu te positionnerais dans une entreprise sur tel ou tel poste, il s'est dit là, il y a plus de place, donc j'ai plus de chances d'être élu. Enfin, c'est quand même problématique parce que du coup, après, on a vu ce qui s'est passé avec le PS, quoi. C'est que du coup, plus personne n'y croit parce que c'est un mec de droite qui fait le PS. Donc forcément, je crois qu'il y a aussi... pour moi, la professionnalisation de la politique, c'est vraiment un gros problème. Je comprends qu'il y ait des indemnités, mais parce que c'est du temps. Mais par contre, c'est pas normal que ce soit une profession. Et surtout, je trouve que c'est aussi important de rappeler que la politique, elle est aussi à notre échelle, que ce soit pas juste des présidents de République au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc. Mais que c'est aussi à notre échelle et que moi, je le vois beaucoup avec les associations. On avait cette discussion avec un de mes clients qui a envie de lancer une campagne, un truc de com sur engager les personnes qui le suivent à donner de l'argent aux associations pour reverser une partie de ce qu'ils gagnent à des associations, etc. pour s'engager et investir. Et moi, j'étais un peu en mode, je préfère vraiment donner de l'argent à des associations qui sont locales et où je vois directement l'impact qu'il y a et où même je suis déjà bénévole et je vois le travail que c'est derrière, que à des associations énormes, je peux comprendre qu'ils en ont tout aussi besoin, mais qui sont énormes et qui sont à l'échelle nationale, mondiale, parce qu'en fait, je vais potentiellement pas avoir le même regard dessus et je vais peut-être pas directement voir l'impact qu'il y a. Et sur la politique, je pense que c'est aussi pareil, quoi. Tu préfères peut-être vraiment avoir du travail localement, que ce soit dans ta région, dans ta ville, avec le maire, etc., qu'au niveau national, sur le président de la République, etc. Je pense que en termes de proportion, tu as forcément plus de poids quand tu es maire que quand tu es au Sénat. Parce qu'en fait, certes, tu parles de problématiques à plus grande échelle, mais du coup, tu es un maillon parmi 300, tu vois. Enfin, même plus. Donc, je sais plus combien sont les gens au Sénat et à l'Assemblée nationale. Mais voilà, ou parmi 500 même. Enfin, voilà. Alors qu'en tant que maire, du coup, oui, tu agis à petite échelle, mais du coup, tu as un poids conséquent. Et surtout, tu as un poids direct sur la vie des gens. Donc oui, moi, c'est un truc qui me plairait bien aussi. D'être soit conseillère municipale ou bien maire, Inch'Allah. Voilà. Maire de Nanterre. De quoi? De Nanterre. Maire de Nanterre. Non, parce que je vais déménager. Maire de Montréal. Ouais. Et petites ambitions, hein. Ça te permettrait de rester vivre à Montréal et ça c'est pas non, parce que pour te présenter maire, je pense qu'il faut quand même déjà que tu sois concitoyenne. Désolée, j'ai oublié là-dessus. mais voilà, donc juste de toute façon tout est politique. Et en fait au-delà de ça, la manière dont on mange, la manière dont on s'habille, la manière où est-ce qu'on habite, tout ça, ça fait partie, comment on agit avec les gens, littéralement tout est politique. Mais en fait, à la fois, je crois profondément à ce truc de tout est politique et à la fois, j'aimerais qu'on en sorte un peu pour responsabiliser vraiment nos dirigeants politiques. Parce qu'en fait, c'est un truc qui tourne beaucoup en ce moment avec Lufthansa, la compagnie aérienne qui fait des vols à vide. Et où du coup, sur Twitter, les gens disent « Mais ça va parce qu'on fait pipi dans la douche et on fait du compost. » Tu vois, les gens sont vraiment, mais ironiquement, mais effectivement, en fait, il y en a marre aussi qu'on soit là en mode, je suis d'accord, vraiment, on a tous un rôle à jouer,
mais il y en a marre que ce soit toujours nous, petits citoyens, qui pissions dans la bouche, pas dans la bouche, pardon, dans la douche, qui pissions dans la douche, ou qu'on fasse du compost, ou qu'on achète seconde main, etc., pour que des avions puissent partir à vide, ou que des ministres du transport puissent faire des TikTok sur regardez, je prends l'avion, le train, Enfin, le train, à la limite, oui, mais l'avion, le train, la voiture, l'hélicoptère, regardez tout ce que je fais, MDR. Oui, bah, ton empreinte carbone, mon pote, t'inquiète pas que tu fais quelque chose. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, quand il y avait eu la COP21, il y avait plein de gens qui disaient ouais, COP21, COP21, les gars, vous auriez pu faire un zoom, ça aurait été moins impactant écologiquement, parce qu'il y avait je sais pas combien de dirigeants qui venaient en avion à Paris pour parler d'écologie. Donc c'était pas en mode ouais, vous êtes sympa, quoi. Ouais, non mais complètement. Enfin, bon après ça c'est toute la question de qu'est-ce que tu mets. Enfin des fois c'est investir un peu pour mieux. Sauf que là effectivement, là tu te dis on a investi du coup des avions de partout pour que les gens ne respectent pas les accords, n'en fassent que dalle et que ce soit juste un putain de principe, un papier qu'ils ont signé sur une table et où en fait ils n'en appliquent que dalle. Enfin. Donc bon, ouais, c'est un peu fatigant. Enfin moi j'aimerais vraiment qu'à un moment donné. Un jour, j'avais fait des recherches sur Internet pour savoir si on pouvait poursuivre le président de la République pour ses inactions. Ça me donne pas de toi, vraiment. Voilà, parce qu'en fait, j'en ai marre que nos dirigeants politiques ne soient pas du tout pris à partie. Enfin, si, ils se prennent des gifles vite fait, mais à part ça, voilà. Enfin, personne... Enfin, on n'a pas l'occasion de leur dire, bah écoute, mon gars, là, tu prends tes couilles ou tes ovaires ou ce que tu veux, mais là tu fais quelque chose en fait. On ne se rebelle pas assez. Avait mené à quoi ? En fait, le président, on peut le poursuivre en justice, mais que sur des trucs de son mandat, évidemment. Mais en tout cas, il y a des planques. En fait, c'est que il peut être poursuivi par exemple pour de l'argent, etc., détourné, mais déjà que quand il n'est plus président, il me semble. Je crois que tu as une immunité quand tu es président. Donc en fait, non mais vraiment, donc tu ne peux pas prendre ton totem. Voilà, c'est pas Koh-Lanta, tu as l'immunité vraiment. Et du coup, tu ne peux pas être. Je sais plus ce que c'était, mais je m'étais dit putain, je peux pas faire grand chose en fait. Donc voilà. Donc le seul truc qu'on a, c'est d'aller faire grève et voilà. Et le problème, c'est que la grève, c'est très compliqué de faire grève parce qu'on est dans une société capitaliste. Mais en fait, si toutes les sociétés s'arrêtaient, Emmanuel Macron, il serait bien dans la merde. Du coup, l'annonce, c'est qu'en 2022, tu te présentes aux élections présidentielles, c'est ça ? En 2022, je deviens PDG de la plus grosse entreprise et je stoppe tout. Et là... Donc tu viens PDG de Amazon ? Ouais, voilà. Non, parce que eux, ils payent pas leurs impôts en France, mais de la plus grosse entreprise française pour niquer Macron. Ok. Et je sais pas si tu avais vu passer ça sur Twitter. Non, sur Twitter, sur Insta. Amazon, ils avaient fait un post. Ouais, j'ai vu, c'était hilarant. Ils avaient fait un post en mode la meilleure bio, enfin le meilleur commentaire, on change notre bio Insta. Il y avait plein de gens qui étaient en mode payer vos impôts en France et tout. C'est très marrant. Ouais. Mon engagement, je sais plus, c'était un truc genre oui, on va payer nos impôts en France. Et ça devait devenir la bio d'Amazon. Et du coup, ils n'ont pas assumé. Donc, ils ont fait remonter d'une certaine manière avec les algorithmes, etc., d'autres commentaires. Et ils ont primé un autre commentaire. Mais oui. C'est quand même très très drôle. Mais comme quoi, la com, c'est un vrai travail. Oui. Et du coup, si t'es pas prêt à assumer que... Enfin, je veux dire, quand t'as des dossiers comme ça au cul, tu évites de faire ce genre de choses, en fait. Mais bon. Ou alors, tu l'assumes. Enfin, ça aurait pu être très fort. Très fort de la part d'Amazon de faire ça. De la part d'Amazon de faire ça. Mais voilà. Et dans les projets qui avaient marqué, il y avait parlé de YouTube et de Twitch. Ouais, parce qu'en janvier 2020, j'avais fait une vidéo. Je m'étais lancée sur YouTube. J'en avais envie depuis longtemps. J'avais fait une vidéo et je m'étais lancée. Mais après, je me suis crashée. Tu t'es lancée, t'avais fait une vidéo. Donc... Voilà. Voilà. C'est-à-dire, tout le monde me mettait la pression parce que j'avais demandé à ce qu'on me mette la pression. J'avais une marraine, si je puis dire, haute GG, qui me poussait, qui relisait mon script, qui me disait bon Amélie, là il est l'heure et tout. On s'était dit telle date et tout machin. Normalement c'était en novembre d'ailleurs, normalement ça devait être le 20 novembre 2019 et je l'avais finalement fait en janvier, je sais plus à quelle date, mais en janvier 2020. Et voilà, et donc j'avais des gens qui me poussaient et tout, et après
ça s'est fané. Mais je regrette parce qu'en fait, je pense que c'est un truc qui me plairait. Enfin, j'aime bien parler, j'aime bien animer des trucs, j'aime bien apprendre des trucs aux gens et discuter de trucs. Donc j'aimerais bien avoir un projet Twitch. Enfin, surtout qu'en fait, le problème, c'est que j'ai plein de projets, que ce soit Twitch ou YouTube. J'ai des idées de séries, j'ai des idées de vidéos, j'ai des idées de live qui pourraient potentiellement marcher. Enfin, voilà. Et je le fais pas. Voilà, c'est tout. Mais voilà, peut-être que je réussirai. Moi, je serais très contente de voir des lives de Twitch de ta part. Hein. Franchement, ce serait trop bien. Un jour, j'avais été trop touchée à Frames parce que il y avait Art Contemporain, qui est une super chaîne par ailleurs, qui avait fait un quiz. Et du coup, elle prenait quelqu'un dans le public et comme par hasard, j'étais la personne qui était dans le public et qui du coup était allée sur scène. J'étais dans l'équipe de Juliette Tresalini et François Terrel, il me semble. Et bref, du coup, c'était un truc vraiment. Enfin, ça allait de. C'était un burger quiz, non, c'est ça ? C'était un burger quiz et du coup, c'était vraiment van sur van, etc. Et il y avait quelqu'un à la fin qui était venu me voir et qui m'avait dit: Meuf, t'es trop drôle, c'est quoi ta chaîne YouTube ? Et j'avais dit: Bah, j'ai pas de chaîne YouTube. Pas mais du encore. coup, bah ouais, non, mais c'est ça, je lui avais dit pas encore. Mais en même temps, là, la meuf, elle doit être là. Bon, la meuf, elle m'a dit ça il y a 4 ans. Enfin, non, c'était pas il y a 4 ans, mais bref, tout ça pour dire que ça m'avait trop touchée et tout. Et je m'étais dit, mais j'avoue, en vrai, je kiffe faire ce genre de truc. La communauté YouTube, il y a plein de gens, c'est mes potes, j'ai les réseaux et tout, mais j'arrive pas à me lancer. T'es quand même dans les internets, quoi. Ouais, je sais. Mais c'est plus facile à dire. Hein. C'est plus facile de dire lancez-vous les meufs et tout. Ouais. Regardez, je vous apprends comment faire un budget, je vous apprends machin. Je vous accompagne, il n'y a pas de souci, juste je le fais pas. Mais ouais. En plus, je suis en train de me souvenir, tu avais fait une vidéo sur la chaîne des internets avec d'autres bénévoles pour parler de comment tu fais pour lancer ta chaîne, etc. Oui. Et me faire du montage. Et ouais. Ah non, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais, vraiment. Je suis l'image en personne. Non, mais comme toujours, peur de failer, tu vois. Peur que ce soit nul et tout. Et en fait, je sais la théorie. Je me dis, oui, bien sûr, je suis totalement d'accord de ne faire que 100 vues sur ma première vidéo. Il n'y a pas de souci. C'est pas ça le problème. Sauf que, je sais pas. J'ai peur que ce soit la honte. J'ai peur, je sais pas. Il y a trop... J'arrive pas. Bon, bah, du coup... si je peux me permettre, les petits gens qui sont en train d'écouter cet épisode, allez envoyer des bonnes ondes à Amélie pour qu'elle lance sa chaîne YouTube. C'est ça. Envoyez, mettez des commentaires et dites allez Amélie, lance-toi. Ouais. Lance-toi en politique, fais du stand-up, lance ta chaîne Twitch. Il y a des choses, il va falloir que je fasse des choix parce que je suis pas sûre que la meuf qui fait des blagues sur sa vie sexuelle puisse après dire je vote pour que machin et en même temps apprendre à coudre et lancer mon Etsy, tu vois, à un moment donné. Et bah tu peux fusionner tout et faire un spectacle où tu couds et tu fais des blagues en même temps. Et en même temps, je pousse les gens à faire de la politique. Tu enregistres ça et tu diffuses sur ta chaîne YouTube, tu vois. Bah voilà, on a tout là, on a le projet. Ouais, hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà, il n'y a plus qu'à. Du coup, on lance ça quand ? Bah faut le temps d'écrire le spectacle quand même. Ouais, bon ça c'est pas mais grave. Bah écoute, tu fais quoi lundi ? Bah pas grand chose. Bah c'est parti, lundi on fait ça. Mais par contre, il va falloir l'exporter rapidos à Montréal. Non mais Montréal ça va être aussi un terrain de jeu pour tester. Bref, c'est vrai, non mais je me suis vraiment dit ça en plus parce qu'il y a énormément de théâtre, etc. et de trucs à Montréal, donc c'est aussi un peu ce que je me dis. Là-bas personne te connaît, donc tu peux c'est aussi ce que je me dis. C'est que c'est peut-être aussi pour ça que je mets autant de temps et d'investissement, etc. à partir au Canada, parce que personne me connaît là-bas et du coup je peux me foirer en toute simplicité. Bah oui. J'avais pas d'autres idées, je crois. Attends, je vais passer mon téléphone. J'avais pas d'autres idées, mais est-ce que tu as des thèmes, des choses dont tu voulais parler dans l'épisode, dont on n'a pas abordé, qu'on n'a pas abordé ? J'arrive à parler. Je sais pas. Si je réfléchis à faire une retraite silencieuse. Ah. Ce qui est marrant pour. Ce qui est quand même voilà, c'est quand même très très drôle, mais c'est juste que je le vois pas mal sur des stories, dans des séries et tout, et je suis là en mode genre, vas-y, ça pourrait être giga intéressant.
mais en fait, ça pourrait être un vrai combat pour moi. Enfin, tu vois, un vrai... Ça me ferait vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, je réfléchis à faire ça. Voilà. C'est intéressant. Je regardais, il y a Cyrus North qui a fait ça. Ouais, récemment, ouais. Et je regardais sa vidéo ce matin, ou hier soir, je sais plus. Et oui, c'est assez challengeant. Je pense que ça t'en ressort grandi. Hein. Ah, mais je pense... Enfin... Et puis, on en avait pas mal parlé... L'autre fois, je discutais avec Ina, avec ce dont je te parle. Ouais. On avait déjeuné ensemble et tout, et on parlait de tout ça et tout, parce qu'elle est très axée spiritualité, etc. Et il y a vraiment un truc où quand tu dis spiritualité, déjà, rien que le mot, les gens sont un peu en mode... Voilà. Secte, tout Ce ça. n'était pas une porte qui s'ouvre. Hein. C'était la vraie voix d'Amélie. Mon imitation de quelqu'un à qui on parle de spiritualité. Et du coup, je me dis qu'effectivement, même moi, j'ai des présupposés, je connais pas grand-chose. Et puis surtout, je pense que ma psy, que je n'ai pas encore trouvée, serait très fière de moi si je lui disais que je prends du temps pour moi et pour méditer et pour aller chercher des trucs loin et tout. Parce que moi, c'est un peu mon gros problème. Je suis un peu toujours dans une fuite en avant. Donc les gens sont là en mode waouh, t'as plein de projets. Oui, en fait, j'essaie juste de ne pas être seule avec moi-même. Hey, voilà, c'est mon problème. Mais du coup, voilà, enfin, ça me permettrait aussi peut-être de me recentrer et d'affronter aussi tout ce que j'affronte pas depuis 26 ans, quoi. Ah oui, quand même. Voilà. Donc ouais, retraite silencieuse. Ouais, j'y réfléchis. Intéressant. On refera un épisode quand on aura fait ça. Du coup, ce sera un épisode en ASMR. Enfin, en silence. Ah. Alors, en ASMR, pas sur le mien, s'il te plaît, car... Non, c'était pas... Tu n'aimes pas l'ASMR. C'est pas que j'aime pas l'ASMR, mais c'est juste que vraiment, je me vois très mal faire après le montage de 1 heure de ça, et après de publier ça sur Belle Personne. Vraiment, arrête. Non, mais je me vois très mal, vraiment... Vous êtes en direct de Belle Personne. Ou sinon, tu fais un Belle Personne ex-Amélie. Genre, tu fais un autre podcast qui s'appelle Belle Personne par Amélie Westpel. Ah bah non, je ne vole pas les projets des autres. Oh. Non, mais tu mets une autre DA, tu changes le nom, tu mets pas de S, je sais pas quoi. Ouais. Et tu fais un épisode de 1 heure en ASMR. Mais ça pourrait être giga comfort, tu vois. Tu fais ce que tu tu fais ce que tu veux, Amélie. J'ai envie. Mais tu vois, c'est un problème. Regarde, ça pourrait être génial. J'ai envie de brûler le capitalisme. C'est génial, j'adore. En fait, je regarde Rocky parce que c'est elle qui me donne toute ma confiance en moi. Merci Rocky. Rocky, c'est mon chat. Rocky, je vais lancer une chaîne YouTube d'ASMR politique. Voilà. Ne me piquez pas l'idée parce que évidemment, je ne vais pas la réaliser avant 2028. Donc, merci de ne pas me prendre l'idée. Non, mais les live Twitch n'existera plus. Les live Twitch de ça, tu vois, c'est super. Hein. Ouais, ça pourrait être génial. Je vais voilà. te tester quand je vais faire ce montage. Donc ouais, retraite silencieuse, t'as d'autres choses dont tu voulais parler? Non, là comme ça, juste... De tes chats, de je sais pas. Bah mes chats, je les aime toujours autant. Ok. Voilà. Tu penses que ça s'arrêtera pas? Non. D'ailleurs, tu les emmèneras au Canada ou? Bien sûr. C'est une des premières choses. Alors, Audio Guide, elle m'a regardé avec un regard noir. Bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Wow. Tu crois que j'abandonne mes enfants? Non, c'est même une des premières choses que j'ai regardées, les vaccins, prendre des boîtes, machin, quel frais veto, bidule, enfin tu vois, quelle boîte dans l'avion, boîte de transport. Quelle boîte? Je les mets dans une boîte à chaussures. C'est des petits chats, ça va. Petits chats, ouais, ils font... Si, Rocky est petite, Sherlock un peu moins. On prendra une grosse boîte à chaussures. Il mange beaucoup de pâté, c'est ça? Beaucoup de croquettes. Il aime beaucoup la pâté. Non, les croquettes, c'est Rocky. Ah, excuse-moi. Mais voilà, et non, sinon, je sais pas. Après, tu sais, je suis capable de parler de plein de choses qui n'ont aucun sens. On a le temps. Là, l'épisode est déjà 1h12. Donc, franchement, si tu veux péter le compteur de Belle Personne et faire un épisode de 2 heures, vas-y. Alors, aujourd'hui, on va parler de... Ah, si, il y a quand même un truc. Attends, je vais allumer la lumière parce que quand même, on va partir en dépression sinon. Alors, Amélie se lève. Amélie se lève. Amélie allume la lumière. Ça y est, j'ai la lumière. Amélie revient. Elle s'assoit sur le canapé. Elle fait un bisou à son chat. Non, je fais pas de bisous, mais il me regarde vénère en mode pourquoi tu t'es levé et tu te rassois? Quoi?
Ouais, non, si, comment dire ça? J'espère devenir lesbienne. Enfin, comment je pourrais dire ça? En fait, j'ai pas les codes, donc je sais pas comment on fait. Enfin, tu vois. Donc, j'arrive pas à passer le cap. Mais je sais que c'est ce que je veux. Enfin, en fait, j'ai toujours de l'attirance pour les mecs. Donc, je continue d'avoir des relations avec des hommes. Mais, enfin, encore que pas tellement. Mais on coupera au montage. Je vais reprendre. Vas-y. En fait, je suis pas fermée à des relations avec des hommes, mais en tout cas, ce sera toujours que des relations charnelles. Ok. Je sais aujourd'hui que je ne veux plus être en couple avec des hommes et que je veux relationner avec des femmes. D'accord. Et voilà. Et du coup, ça me réjouit. En fait, plus ça va et plus je suis en accord avec moi-même, avec ce que je pense, avec ce que je... Enfin, tu vois, je te parlais justement, on en reparlait d'ailleurs au tout début du podcast, j'avais une énorme dissonance cognitive à me dire oh putain, je suis féministe, de plus en plus je crois au lesbianisme et je ne crois plus en le système hétérosexuel, etc. Et je sors avec un mec, et là, je suis célibataire et j'ai pas spécialement envie de relationner avec des hommes. Je suis en train de me dire, en fait, fuck off. Et je crois qu'aussi, tu vois, je pense qu'il y a un peu de ça aussi au Canada. Je pense que c'est un peu un restart, tu vois. Je connaîtrais personne. Du coup, vraiment, je peux être qui je veux là-bas. Donc, je peux failer. Je peux essayer d'être une bonne lesbienne et ne pas l'être, tu vois. Je peux essayer de lancer des projets et de ne pas réussir. Je peux essayer de faire du stand-up et ne pas réussir. Et en fait, je trouve que c'est une espèce de grosse pause à fail, tu vois. Genre vraiment, c'est un endroit où je peux échouer comme je veux pour mieux réussir après, tu vois. Et du coup, je le vois vraiment comme un voyage initiatique. C'est ça ta retraite silencieuse. C'est peut-être ça, hein. C'est ma retraite, pas silencieuse, mais c'est ma retraite. Mais voilà, du coup, je crois que ça peut être aussi l'occasion d'essayer plein de choses, en fait. Je crois que j'essaie de plus en plus de m'enlever du regard des autres. C'est quelque chose que j'arrive de plus en plus à faire, mais on va pas se mentir, il y a toujours quand même un peu ça. Et du coup, ouais, je crois que... Et encore, c'est pas du regard des autres, parce que le regard des inconnus, je crois qu'aujourd'hui, je suis passée à côté. Non, mais je veux dire, Oui. quand j'étais... Quand tu dis ça. Quand j'étais jeune, si j'allais au McDo, parce qu'à l'époque, j'allais au McDo, je sortais maquillée. Okay. Aujourd'hui, je peux aller faire des courses, je peux voir mes potes, etc., pas maquillée, je peux sortir dans Paris, pas maquillée, habillée à l'arrache, etc. Enfin, vraiment, le regard des autres, je m'en fous maintenant. C'est plus le regard de mes amis, etc. J'ai pas envie de te décevoir, j'ai pas envie d'être nulle dans un truc qui me plaît. Et du coup, c'est un peu plus ça qui fait que je pense que j'ai besoin aussi de partir là où personne me connaîtra, parce que du coup, ça me permet de failer en toute discrétion. Aujourd'hui, et si je raterais aujourd'hui. Et voilà, c'est ça. Non, mais je me donne une occasion de rater. Enfin, je trouve, c'est pas facile de rater. Enfin, non, mais vraiment dans le sens où... De s'autoriser à rater. Ouais, de s'autoriser à rater. Et puis quand tu rates, les gens te regardent un peu mal, enfin, tu vois. Ou alors ils sont compatissants, mais du coup, ça devient un peu... T'as l'impression de faire pitié, tu vois. Et du coup, si je fail, mais que personne le sait, juste moi et tout, et que c'est vraiment un combat entre moi et moi-même, du coup, je me dis... Ouais. Bon, après, ça demande à ce que je sois un peu moins bavarde, parce que moi, dès que j'ai un projet, dès que j'ai un truc, j'en parle. Du coup, je vais être là, je vais faire des stories. Hey, je vais faire un stand-up et tout, machin. Je vais me planter, et puis je vais dire, ma petite story, je me suis plantée. Mais en même temps, c'est aussi... ça aussi, c'est quelque chose que j'apprends sur le tas et que j'aime bien, et qui fait aussi que mon estime de moi augmente. C'est que je suis de plus en plus en phase avec mes valeurs. C'est que dire la vérité, en fait. Enfin, je suis pas influenceuse, mais j'ai quelques personnes qui me suivent et tout, et je sais que, voilà, je le disais tout à l'heure, les gens répondent pas mal à mes stories, et du coup, j'aime bien aussi parler vrai.
là, du coup, pour la petite anecdote pas très fun, j'ai été agressée il y a 3 jours. Et au début, j'ai fait des stories où j'en rigolais, etc. Je disais, ah putain, il m'a volé juste. Enfin, il savait pas, mais dans mon sac, il y avait un livre. Bah, j'espère qu'il aime bien la lecture. Je disais à mes potes, j'avais un doggy bag et tout. Putain, bah, du coup, j'ai plus de doggy bag. Enfin, tu vois, je disais des trucs comme ça, machin. Je disais, ouais, j'espère que comme le Covid, bah, une fois que t'as été agressé, tu peux pas être agressé pendant 6 mois. Enfin, voilà. J'essayais d'en rire. Je pense que c'était aussi ma manière de process le truc. Hein. J'étais peut-être encore un peu en sidération et tout. Et après les 2 jours suivants, là, ça va mieux. Mais les 2 jours suivants ont été vraiment assez compliqués. Et du coup, j'en ai fait une story. Alors, à quoi ça sert, tu vois? Je me dis, il y a certainement même des gens qui ont regardé ma story en se disant, oui, bah, on s'en fout. Enfin, c'est ta life. Hein, genre, voilà. Quoi qu'en fait, c'est une des stories qui est le plus. Enfin, j'ai un peu pété les chiffres quand j'ai raconté mon agression. Je pense que les gens se passent le mot en mode ouais, t'as vu machin. Enfin, Amélie, elle a été agressée et tout parce que j'ai même des gens de mon enfance qui m'ont suivi sur Instagram après ça. Donc, je suis un peu en mode les gens ont dû en parler comme ça, mais bon, bref, whatever. Et du coup, voilà, j'avais un peu envie de dire bah c'est pas que comme ça. Et en fait, c'était aussi déjà ce que je faisais avec Montréal parce que du coup, je parlais beaucoup de ouais, je vais partir à Montréal, j'ai des entretiens, je suis trop contente et tout. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais faire une vidéo aussi où je dis genre, j'ai peur. J'ai peur. J'ai vraiment la trouille de partir. Et en fait, j'ai des doutes et en fait, je sais pas totalement ce que je fais et je fais genre j'assure, mais en fait non. J'aime bien renvoyer cette image de meuf forte et tout. J'avoue, je vais pas mentir, quand on me dit putain, ce matin encore, on m'a dit ouais, t'es une warrior de la vie et tout. J'ai screené parce que enfin, tu vois, c'est le genre de truc que j'aime bien revoir quand ça va pas. Parce que je me dis ouais, c'est vrai, je suis forte et tout. Mais en fait, des fois, j'aimerais bien qu'on se dise, mais en fait, elle est pas si forte que ça. Et en fait, qu'on puisse. En fait. Ouais, et je suis humaine et en fait qu'on puisse se dire bah en fait je vais la prendre dans mes bras, tu vois. Enfin, des fois j'aimerais bien être cette petite chose qu'on prend dans les bras parce que je suis pas que cette meuf toujours en forme qui garde le smile et tout machin. Hey, j'ai été agressée mais j'ai perdu mon doggy bag. En fait, des fois je suis un peu en mode putain, j'ai été agressée et vraiment c'est dur. Et donc du coup voilà, je trouve que c'est important et du coup de plus en plus j'accepte ça. Et du coup, j'ai appelé une de mes potes en disant je vais pas du tout bien. Là, faut que j'aille porter plainte et j'assure pas du tout. J'ai besoin. Je sais qu'il faut que je le fasse raisonnablement, mais je suis incapable émotionnellement. J'ai juste besoin que tu me dises qu'il faut que je le fasse, que tu me dises pourquoi, que tu me dises que je vais y arriver parce que j'y arrive pas. Et ma pote m'a dit exactement ça et c'est ce qu'il fallait que j'entende et je suis allée porter plainte. Mais comme quoi, des fois, je crois que c'est important aussi d'avouer ses blessures et d'avouer ses faiblesses pour que d'autres puissent compenser ces faiblesses-là et puissent en faire des forces. Comme dirait Natacha Saint-Pierre, merde, c'est quoi déjà la chanson? Mes blessures et mes faiblesses. Ouais. Celle que j'avoue qu'il y a demi-mot. Mais faut pas, mes maladresses. Tu trouveras. Ça, c'était Pascal Obispo. Voilà. Spoiler, c'était l'introduction de la newsletter que j'ai envoyée quand la saison 3 de Belle Personne est revenue. La première phrase, c'était Natacha Saint-Pierre. Oh waouh, il y a vraiment un mood Natacha Saint-Pierre dans ce podcast. Peut-être un jour je l'aurai, ce serait intéressant d'ailleurs. Ce serait fou. Ouais, Natacha Saint-Pierre dans Belle Personne. Mais envoie-lui une invite. Ouais, une invite. Genre j'ai ton petit numéro de téléphone et salut Natacha. Mais oui, ce serait une très bonne idée. Bah ouais. Et hyper intéressant ce que tu partages. J'ai suivi aussi ça via Instagram et sur Twitter aussi, et que tu as raconté. Et ouais, j'avais aussi un peu envie de te prendre dans les bras, sache-le. Merci. Non, mais je vois à quel point c'est dur de aussi rappeler que, bah, en fait, c'est pas. Moi, je défends beaucoup le concept de guerrière et tout sur les réseaux et sur tout ce que je fais. Mais vraiment, des fois, je suis en mode. En fait, oubliez pas que c'est pas parce que, genre, on fait des trucs courageux, avec de grandes guillemets, qu'on n'a pas des moments où juste on est au fond de notre lit et on a envie de pleurer, en fait. Ouais. Et en tout cas, à mon sens, ça relève pas le fait que je suis une guerrière, mais faut pas oublier que c'est pas parce qu'on fait des trucs fous et des trucs courageux qu'on n'est pas aussi vulnérable au fond de nous et qu'on n'a pas des moments où on est juste pas bien, quoi. Exactement. Et je crois que il faut que je l'accepte pour que les autres l'acceptent aussi. Parce qu'en fait,
comme je renvoyais tout le temps cette image-là, bah, du coup, forcément, les gens ne voient pas forcément quand ça va pas et tout. Et c'est une discussion que j'ai pu avoir avec ma mère récemment, quoi. Enfin, sur ma relation avec mes frères, parce que justement, bah, je renvoie à ce truc de meuf hyper forte, etc., machin, et je dis jamais que bah là, en fait, ce que tu fais, ça me blesse, ou là je suis pas bien, et du coup j'ai un peu envie que vous y alliez mollo avec moi, ou que au contraire bah vous disiez des trucs sympas. Et du coup ouais, je pense que c'est un peu, ça devrait presque être dans ma liste des objectifs 2022, tu vois, mais en fait d'apprendre aussi à accepter tout ça, à l'accepter et à savoir le dire aussi, à pouvoir dire bah là ça va pas, et en fait enfin c'est pas grave quoi, juste ça enlève pas, ça change rien à la personne que je suis, ça change rien à la perception que les gens ont de moi. Et au contraire, je trouve que c'est plus honnête. Donc voilà. Et je parle beaucoup de cet épisode, mais j'en suis assez fière. Il y a dans cette saison de Belles Personnes, j'ai interviewé, alors c'est pas ce compte que je voulais, j'ai interviewé une personne qui s'appelle Aïcha, qui est entre autres masseuse et médium. Que j'ai rencontré parce que j'ai fait un massage avec elle dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Oeil, qui est à côté de Pigalle à Paris. Et le titre de l'épisode, c'est Être heureux passe par l'amour de soi. Et elle parle de l'épisode de quand elle va pas bien ou quand elle a des problèmes dans son couple, elle veut pas voir son mari en premier, elle va voir d'abord elle, qu'est-ce qui va pas, avant de se poser la question de qu'est-ce qui va pas dans notre relation. Non, attends, check d'abord toi, qu'est-ce qui va pas, avant d'aller voir les autres, quoi. Je trouve que c'est un bon réflexe, et ouais, cet épisode a été assez marquant aussi pour moi. Enfin, à chaque fois que je revois cette personne, je la prends dans les bras et elle me dit Diane, vous rayonnez, Chamon. Merci. Voilà. Ouais, non, mais c'est hyper important de savoir checker aussi. Enfin, c'est un peu du développement personnel, tu vois, mais de se dire sur quoi j'ai envie de travailler. Enfin, je disais tout à l'heure que la fondation m'a beaucoup apporté, et c'est vrai. Enfin, moi, j'ai grandi énormément depuis que je suis, enfin entre le moment où je suis rentrée à la fondation et où j'en suis sortie, parce que vraiment j'ai appris beaucoup sur moi, sur mes relations aux gens, sur la bienveillance, sur ce qu'on a le droit de dire, ou de pas dire, mais surtout de dire. Enfin voilà, moi je leur dois vraiment beaucoup à mes collègues, hein. Enfin vraiment. Donc voilà, donc non, c'est important aussi de savoir aussi nos axes d'amélioration, on n'est jamais parfait, et c'est ça qui est beau, mais du coup pour aller, enfin, sans forcément essayer de devenir parfait, il faut voir aussi sur quoi on a envie de jouer pour être la meilleure version de nous-mêmes, tu vois. Peut-être que la meilleure version de moi-même, elle est toujours bavarde, ce qui est peut-être un défaut, mais en fait moi ça me va. Donc voilà, c'est quel défaut je veux bien garder et quel défaut je préfère tège. Bon bah voilà, du coup j'apprends petit à petit. Et du coup pour toi ça veut dire quoi être une bonne personne? C'est compliqué parce que ça comprend plein de choses. Mais je pense qu'être une bonne personne... Ou une belle personne. Ou une belle personne. Déjà, pour moi, c'est pas la même chose, une bonne personne et une belle personne. C'est rare que je dise aux gens que c'est une belle personne. C'est un compliment qu'on fait très peu. Et pas parce qu'on ne pense pas, je pense, mais parce qu'on le fait très peu. Je pense que pour être une belle personne, il faut vouloir donner, mais il faut aussi apprendre à prendre. Enfin, je pense que c'est un équilibre. Donner sans attendre en retour. Bah, donner sans attendre un retour, mais pas non plus... Enfin, oui et non, dans le sens où je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre. Pendant longtemps, moi, j'avais l'impression de prendre beaucoup à mes amis et de rien leur donner. Et en fait, d'en parler, ça m'a fait du bien. Parce que du coup, on m'a dit non, mais tu m'apportes ça, non, tu m'apportes plein de choses et tout. Et du coup, ça remet un peu en perspective. Forcément, on a une image très biaisée de soi-même, hein. Enfin, on est rarement très sympa avec nous-mêmes. Mais ça, d'ailleurs, c'est un des trucs, je pense, qui fait une belle personne. C'est aussi de savoir être critique sur soi-même, mais aussi de savoir... être critique, c'est pas forcément être méchant avec soi-même. Donc en fait, c'est aussi se dire, putain, là, j'ai réussi. Je pensais pas que je réussirais. Bah franchement, je suis fière de moi. Et à d'autres moments, de dire, putain, là, j'ai vraiment merdé.
Là, dernièrement, j'ai merdé en amitié. Je le sais, je l'ai compris. Et du coup, j'ai présenté mes excuses à la personne, etc. Et on va pouvoir en parler et se voir et tout ça. Mais en fait, il y a vraiment ce truc de... Faut savoir... faut se voir. Je pense qu'il faut se voir comme on verrait quelqu'un d'autre. Faut avoir la complaisance, mais aussi la complaisance, mais aussi l'exigence. Faut trouver le juste milieu entre les deux pour être la personne qu'on. En fait, ouais, c'est ça. Moi, je voudrais être amie avec la personne, tu vois. Et des fois, je m'auto-énerve. Je me dis putain, je pourrais jamais être amie avec moi parce que vraiment, je suis trop. Et ça, c'est vrai. Je suis très. On en parlait dans le premier épisode. Ouais. Ça. Donc voilà. Mais donc, des fois, je m'énerve et je me dis putain, là, je pourrais pas être avec la moi de maintenant. Mais ok, qu'est-ce que je fais pour avoir envie d'être amie avec la moi de maintenant, tu vois. Ouais. Voilà. Mais c'est marrant, ça. J'en parle beaucoup, mais j'ai fait un épisode avec une personne qui s'appelle Aubin Etzaguira, qui est belge et qui est podcasteur et psychologue. Et le titre de l'épisode, c'est « Ne t'attache pas à l'échec ou à la réussite, attache-toi à l'évolution ». Et en fait, je trouve que c'est tellement libérateur de se dire, bon, c'est pas grave en fait si j'échoue, si je réussis, mais juste je vais essayer d'évoluer petit à petit pour voir si je peux m'améliorer et me dire est-ce que je tends encore plus à ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'être. Et ça soulage aussi de se dire, bon, au pire, si je me rate, c'est pas grave, quoi. Ouais, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que c'est important aussi de se dire ok, j'ai raté. Je dis ça, mais en fait, ce que je dis pas, ce que je fais, c'est encore un truc que j'arrive pas encore, mais j'ai raté à un moment T, ça veut pas dire que je vais re-rater. Moi, quand je rate, j'ai du mal à réessayer parce que je reste sur l'échec. C'est rare. En fait, je peux être persévérante dans la réussite, dans le sens, je réussis pas tout, mais je réussis un peu, donc je continue pour réussir plus. Par contre, dans l'échec, j'ai du mal à rester persévérante et à avoir envie de réessayer parce que j'ai trop peur de refailer. Du coup, ouais. Je crois que c'est un vrai truc d'apprendre à se dire, à analyser en fait ses échecs et à se dire, est-ce que ça c'était lié à mon mood? Est-ce que c'était lié à des circonstances extérieures? Est-ce que c'était lié à mes compétences? Est-ce que c'était, quel que soit le projet ou le truc que tu as fail, en fait c'est l'occasion aussi de faire le bilan, de faire un petit post-mortem de pourquoi j'ai pas réussi ce truc. Et en fait, on le fait très peu. En général, on se dit, bon, j'ai pas réussi. Donc voilà, je pense que ça, c'est un axe d'amélioration pour Amélie 2023. Est-ce que tu as d'autres choses dont tu veux qu'on parle? Je crois qu'on est déjà à 1h34, 30 et 46 secondes. Il faut que j'aille jusqu'à combien pour péter le score? Là, t'es déjà en train de péter le score. Ah bon, parfait. Voilà, j'ai plus grand-chose à dire. Est-ce que tu veux qu'on refasse les questions que je t'avais posées à la fin de l'épisode? Qu'est-ce que tu dirais à l'Amélie d'il y a 10 ans? Je sais plus ce que j'avais répondu, mais là, je lui dirais de garder espoir. Parce que mon image de moi-même était pas ouf il y a 10 ans. Et que là, je suis en train de plus en plus d'être en phase avec ce que je fais. Et donc, forcément, avoir une meilleure estime de moi. Donc, juste de garder espoir. Et maintenant? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? Qu'est-ce que j'avais dit l'autre fois? Parce que du coup, j'aimerais bien l'entendre maintenant. Je me souviens ce que tu avais dit pour il y a 10 ans. Tu parlais de ton régime VG. Ah oui. Régime VG. Je sais plus ce que tu disais à la toi de maintenant, par contre. Il faudrait que j'écoute. Mais c'est pas grave. J'ai dit la même chose. Non, mais ou à la moi du futur, tu vois, pour voir si j'ai évolué. À la toi de dans 10 ans. À la moi de dans 10 ans. En 2032. Ouais. 2032, écoute, j'espère que tes enfants vont bien. Tu parles de tes chats? Non, mes enfants. Mais ouais, non, je sais pas. J'espère que... Je sais pas. Quelque chose en lien avec... j'espère que... Enfin, c'est pas j'espère, mais tu ne sais pas tout. Tu vois, parce que je pense qu'il y a toujours plein de choses à apprendre et j'espère vraiment garder... je suis quelqu'un de très curieuse et j'aime bien lancer des nouveaux projets, j'aime bien rencontrer d'autres gens.
Je pense que je suis quelqu'un d'ouverte et j'espère continuer à être comme ça. Donc j'espère que ni la société, ni le temps, ni machin ne fera que je perdrai ça. Mais voilà, j'espère garder cette envie de bouffer le monde pour toujours, quoi. Même à 80 ans. Moi aussi, j'espère. Je ferai des petites randonnées, des petites retraites silencieuses. Est-ce que tu as envie de dire un truc aux personnes qui nous ont... Du coup, ils nous ont écoutés jusqu'à au moins 1h30. Après, peut-être ils ont skippé, tu sais. Ils ont passé des passages. Ouais, mais... Je sais pas. Vous avez vu le passage ASMR? C'était à 1h et... qu'est-ce que je dirais aux gens qui nous écoutent Qui t'ont écouté 2 fois, logiquement. Ouais. Qui t'ont écouté pendant... Bah, vous êtes des grands malades, hein. Clairement. Vous avez pas mieux à faire. Non, ayez confiance en vous. Et faites des belles choses. Voilà. Trop cool. Bah ouais, franchement, faites des belles choses. Enfin, ayez confiance en vous et faites des belles choses, sauf si vous votez pour Zemmour. Dans ces cas-là, n'ayez pas confiance en vous. Vous ne faites pas les bons choix. Mais s'ils t'ont écouté jusqu'à là, je pense qu'ils sont quand même un peu d'accord avec ce que tu défends comme idée. Et comme. Alors, dites-nous dans les commentaires s'il y a des pro-Zemmour. J'aimerais beaucoup savoir. Envoyez les messages à Amélie, pas à moi. Désolée, j'ai pas envie de vous avoir dans mes DM Insta. Ah non, mais j'ai pas d'idée dans le post, quoi. En commentaire. Ah, en commentaire du post. Ok. Bah merci d'avoir écouté en tout cas. Ouais, c'était trop cool. Merci de m'avoir écouté parce que je dis quand même un tas de conneries. Et c'est courageux de votre part. De toute façon, j'aurais supprimé tout le passage ASMR. Laisse-en un peu quand même. Je vais le laisser, t'inquiète pas. Ça fait plaisir aux gens, je suis sûre. Je suis sûre que ça les a détendus. Dites-nous en commentaire si ça vous a détendu. Putain, je pourrais vraiment avoir une chaîne. Tu vois. Dites-nous en commentaire. J'adore. Mais le pire, le 3e épisode qu'on fera, on l'enregistrera en vidéo et puis tu pourras le mettre sur ta super chaîne YouTube. Exactement. Et il s'appellera Dites-nous en commentaire. Bah voilà, t'as déjà le nom du format. Exactement. Bah merci. Je suis en train de réfléchir. Oui, il y aura encore un dernier épisode, le numéro 29. Je ne sais pas encore avec qui il sera parce que je ne l'ai pas encore enregistré et je n'ai même pas encore contacté les personnes. Mais voilà, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé toujours la même chose, 5 étoiles sur Apple Podcast, tout ça, des commentaires. Vous pouvez m'en parler sur mon Insta et sur le Insta de Belle Personne. Et voilà. Et relayer un max. Ouais, relayer un max et tout. Comme ça, un jour, il y aura Beyoncé dans Belle Personne. Et surtout, comme ça, on foutra le feu à l'Élysée. Oui. Quoi? Amélie foutra le feu à l'Élysée. C'est tout. Je l'ai dit en ASMR. Salut.